sur Hanouka, sur Mikhet, sur les rêves. Mais j'ai pensé à faire un truc que j'ai jamais fait d'ailleurs. Mais j'ai tellement de téléphones de Shalom Bayit que j'ai envie de faire un travail de masse pour éviter de vous avoir au téléphone. Et après, vous pourrez écouter le cours, il sera offert gratuitement. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment une épidémie. Je pense que l'Orage, on a le même problème. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, mais de manière positive et constructive, c'est-à-dire d'essayer de voir comment est-ce qu'on, chacun, par rapport à sa situation, comment il peut essayer d'apporter des solutions. Le plus important, et ça c'est la base de la chose, c'est d'arriver à comprendre qu'on est marié. Je sais que ça a l'air d'être simple. C'est très important d'accepter d'abord qu'on est marié. C'est-à-dire d'accepter que Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'on soit l'un avec l'autre. Ou l'un en face de l'autre, selon le degré d'affinité. Oui. Et ça d'accepter, parce que je vois beaucoup de gens, et j'ai droit au bonheur, et je souffre, et c'est pas ce que j'attendais, je suis déçu. C'est une erreur. Oui. Le Khatam Sofer, il dit, si les enfants sont nés, ça veut dire que c'est ton zivoug, c'est-à-dire qu'il faut que tu t'arranges avec, tu grandis avec, tu évolues avec. Maintenant, les cas d'exception, évidemment, Chazvé Shalom, s'il y a des coups, des violences, ou des gens qui ne savent pas exactement où ils sont, parce qu'aujourd'hui ils sont là, demain ils sont ailleurs, ça c'est un autre cas, il faut voir avec le Dayan. Mais, sinon les cas généraux, c'est-à-dire les gens qui ont des problèmes de caractère, des problèmes de correspondance, des problèmes de belle famille ou des problèmes d'argent, alors tout ça, ces cas généraux-là, ils sont facilement réglables à partir du moment où on passe sur la base d'une bonne volonté commune. Et ça s'appelle que Akadosh Baruch Hu, il va faire rencontrer des personnes et que le projet, il doit être de faire amener la Shekhinah, la présence divine, à l'intérieur d'un couple. J'ai expliqué plusieurs fois, il y a beaucoup d'approches, et même si je donne des notions et des logiques qui sont des logiques de psychologie et tout, sachez que le fond du problème et le fond de la solution, ça restera toujours, est-ce que je vais faire cet acte-là en tant que mitzvah ou non? Je donne un exemple. On va expliquer par exemple que c'est important de créer la communication dans un couple, d'accord? Maintenant, tu dois créer la communication, c'est bien, mais tu dois le faire en tant que mitzvah. Parce qu'il y a une mitzvah qui s'appelle Ve'afta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain. Oui. Tu dois respecter, tu dois donner du kavod à l'autre, mais il faut le faire en tant que mitzvah. C'est vrai que psychologiquement ça peut se comprendre, que chacun a le droit d'exister, il faut créer un espace pour pouvoir coexister, tout ça, c'est facile, on va l'expliquer, c'est facile. Mais il faut le faire en tant que mitzvah, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je vais faire une chose en tant que mitzvah, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rendre Hachem partenaire de l'histoire. Et c'est ça le principal. Parce qu'aujourd'hui, en 2014, d'accord, de réussir à tenir un couple, dans la sainteté, dans la pureté, dans le shalom, dans la vérité, sans la voisine, sans la folie, sans la drogue, c'est un miracle. C'est un miracle. Donc par rapport à ça, pour avoir des miracles, et c'est bien la période de Hanouka pour parler des miracles, il faut avoir un objectif qui s'appelle d'amener la Shekhinah dans la maison, d'amener la présence divine, qu'on soit religieux ou pas religieux. Parce que c'est quoi le shalom? C'est quoi quand les gens croient que le shalom, ça veut dire la paix? Non, le shalom, en réalité, c'est un des noms d'Hachem. Or, nous, on sait que Hachem, les noms d'Hachem, c'est quoi? Ce sont des perceptions que Hachem nous a données de lui. Comme il y a un nom qui s'appelle Rachum Vechanoun, il s'appelle la miséricorde, ouais. Il s'appelle, oui, pitié et miséricorde. Il y a un nom qui s'appelle Elohim, il s'appelle la rigueur. Un nom qui s'appelle Kel, ça représente le chesed, la bonté. Et un nom qui s'appelle Shakai, c'est celui qui délimite les choses, ouais. Et un nom qui s'appelle Ulkevavke. Chaque nom en vérité c'est quoi? C'est une perception qu'Hachem nous a donnée de lui, c'est-à-dire qu'il nous a donné une capacité de le percevoir. Il appelle ça Raphaël Frilander, Panim Shalajoukou, c'est des facettes. Maintenant, si un des noms d'Hachem c'est Shalom, parce que la Gemara dit Gadol Shalom chez Shmo, Nikra Shalom, un des noms d'Hachem c'est le Shalom, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Shalom, c'est pas un esprit, c'est pas une ambiance. Le Shalom, c'est un nom divin. Maintenant, quand j'accomplis les règles qui sont nécessaires pour qu'il y ait le shalom dans une maison, ça s'appelle que Hachem, il est dans la maison. Vous me suivez ou non? C'est pas une ambiance, d'accord? C'est pas un résultat obtenu parce que nous avons réussi à communier de manière psychologique. Non, ouais. C'est parce qu'on avait une volonté commune d'amener la Shekhinah dans notre couple, et la Shekhinah, elle a des conditions. De la même manière que tu peux pas faire le Beth Amikdash, tu peux pas t'en servir pour faire une salle de sport. D'accord? Et tu ne peux pas monter en mini-jupe à la Torah. Oui, non? Tu ne peux pas. Pourquoi? C'est des conditions. Ça, c'est le kavod du Tzibour. Ça, c'est le kavod de la Torah. C'est normal. Il y a des conditions. Eh bien, il y a des conditions pour amener la Shekhinah dans la maison. Maintenant, le fait que la présence divine, elle soit dans la maison, ça s'appelle le shalom.
Moi, je vois déjà le téléphone. J'ai crié, les nerfs, laissez-moi s'est bagarré, des coups de poing, c'était Shabbat, la police est venue, ils ont pris mon mari, j'étais en garde à vue. Moi, ça ne me dérange pas, la police, les coups, on a tout vu. Oui, ce qui me dérange, c'est comment ça peut arriver dans ta maison. Ça veut dire que quand la Shekhina, elle s'en va, la Touma, elle rentre. Oui. Quand la présence divine, elle s'en va, la pureté, elle rentre, la bêtise, elle rentre, la voisine, elle rentre, la drogue, elle rentre, tout rentre. Parce que le vide n'existe pas dans ce monde. Donc le gars qui est malin, il remplit tellement de bien qu'il n'y a pas la place pour le mal. C'est comme les toilettes, c'est marqué occupé. Tu veux rentrer, tu dis mais j'ai besoin. Je dis c'est occupé, c'est occupé. Il faut que quand le Yetzerara, il rentre dans votre maison, vous dites mais là c'est occupé. On est pris déjà. Ça s'appelle Aosek ba mitzvah, patur ba mitzvah. Celui qui est occupé une mitzvah, il est exempté d'une autre mitzvah. Mais à plus forte raison, Aosek ba mitzvah, patur une avera. Celui qui est occupé une mitzvah, il est exempté d'une avera. Donc quand vous êtes dans une dynamique de bien et de dialogue, et de finesse, et de douceur et de gentillesse, comment il va venir le Satan? Il n'y a pas de place. Il ne peut apparaître seulement dans le vide. C'est ça l'idée. C'est que quand la Shekhina s'en va, parce qu'on n'a pas rempli les conditions, alors le Satan il vient. Et on voit, on dit, c'est pas possible, c'est quoi ces engueulades? C'est quoi la police vendredi soir? Il s'est levé, il m'a mis un coup de poing, mais même la photo elle-même, elle est bizarre. Elle ne correspond pas à un foyer juif. Un foyer juif, c'est pas ça. Les gens disent, vous ne le connaissez pas, le caractère, c'est des fous, c'est la famille, c'est des fous, c'est des Bagams, l'autre des Tunisiens, l'autre des Marocains, l'autre des Algériens, l'autre des Oranais. Ils ont tous des classes et des embrouilles. Mais d'abord, comment c'est possible de mettre un coup de poing à quelqu'un, vendredi soir, attrape après qu'il douche? Mais avec quoi vous avez fait le qu'il douche? Avec de la drogue? Donc ça veut dire que ça, si on arrive à des comportements comme ça, normalement on doit tous s'arrêter et dire, regarde où on est arrivé. Regarde où on est arrivé. C'est pas possible. Et bien ça c'est un symptôme de l'absence de la Shekhina. Vous me suivez ou non? Parce qu'Hachem, quand il est présent, c'est pas seulement qu'il est présent, mais il enlève aussi les mauvaises idées. Il donne la force d'éviter les malentendus. Il donne la force de lutter contre son orgueil pour s'excuser. C'est ça la présence divine. C'est-à-dire que la présence divine, c'est ce qui fait c'est ce qui permet à la présence divine d'être là. Mais alors quand un homme et une femme ils sont l'un en face de l'autre, étant donné que vous savez qu'ils ont tous une neshama, vous savez ça? Oui. Et la neshama, qu'est-ce qu'elle produit? La volonté. Maintenant cette volonté, le problème, c'est que quand elle va me traverser, elle peut être polluée par l'aspect psychologique de ma personne et par l'aspect physique de ma personne. L'aspect psychologique, ça peut être l'orgueil, la bêtise, les complexes, la lourdeur, oui, le regard des autres, les nerfs. Et l'aspect physique, ça peut être la paresse, la matérialité, l'argent. Maintenant, si moi j'ai réussi à prendre cette énergie qui est pure de ma neshama et la faire traverser mon psychique, et la faire traverser mon physique. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé mon effet, j'ai construit mes midotes, j'ai travaillé ma crainte d'Hachem, j'ai travaillé ma modestie, ce qui fait que cette énergie, elle ne va pas être polluée par mon psychique, d'accord, par mon effet. Et elle ne va pas être polluée par mon physique, parce que je suis au-dessus de la matière, au-dessus des choses, au-dessus de la bêtise, au-dessus de la radinerie. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je vais amener une énergie qui est pure à l'extérieur. Maintenant, si moi je fais exister cette énergie pure, et que toi, en tant que femme, tu fais exister cette énergie pure, la communion de ces deux volontés-là s'appelle la présence divine. C'est pour ça que le Maharal il dit que Ahava, Zeshavut Aretsonot. L'amour, c'est l'équivalence des volontés. Maintenant, de manière très vulgaire, les goïms, ils appellent ça être sur la même longueur d'onde. Oui, genre on se comprend. Moi je commence une chanson, toi tu la termines. Moi je fais ton numéro, toi tu m'appelles. On est sur la même longueur d'onde. Ça s'appelle Ahava. C'est pour ça que Ahava, c'est la même gematria que Echad, c'est un. Maintenant le problème, c'est comment on arrive à fabriquer cette unité-là. Parce qu'il y a tellement d'occasions de faire deux. Deux dans les nerfs, deux dans les malentendus, de mon argent, ton argent, de ton corps, mon intérêt, ton intérêt, une intimité où moi je profite et toi tu crèves. Il y a tellement de manières de faire deux. Donc, alors que la Torah l'a demandé de faire un, alors sachez, c'est très simple. Chaque mitzvah, elle a un yetzara spécifique. Il y a deux manières de comprendre une mitzvah. Soit tu vas prendre la Gemara et tu vas bien utiliser le sujet avec le Pneushua, le Ran, le Rashba, le Rosh et le Shulchan Aruch. Soit tu peux regarder où est-ce qu'il est le yetzara de cette mitzvah. Quand tu regardes le yetzara de la mitzvah, tu comprends la mitzvah. Par exemple, la Hamida, c'est une mitzvah de se concentrer. Donc il y a un yetzara de se déconcentrer. Ça va? Le Kriyat Shema, il y a une mitzvah de lire doucement en prononçant chaque lettre. Donc il y a un yetzara de lire vite. Maintenant, dans la mitzvah du shalom, c'est facile. C'est facile. Puisque la mitzvah c'est le shalom, donc il y a un yetzara très fort de faire le contraire du shalom.
la bagarre. Mais c'est très puissant. Pourquoi? Parce que plus ta mitzvah est grande, plus le Yetzirah il est grand. Maintenant, le Yetzirah, si vous l'utilisez, il devient celui qui crée des solutions. Ouais, et si vous le subissez, c'est celui qui crée des problèmes. C'est pour ça que c'est un phénomène qui est bizarre. Moi, à mon petit niveau, après quelques dizaines de milliers de couples, d'écouter les gens, j'ai dit, mais quand ils me racontent, des fois je suis obligé de prendre à contre-pied. Il me dit, regardez ce qu'il a fait, ta, ta, ta. Elle dit, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Je dis, mais est-ce que votre mari il est comme ça dehors? Pas du tout. Est-ce que votre femme elle est comme ça dehors? Pas du tout. Avec les autres, mais quelle gentillesse, quelle douceur, combien, quelle finesse. Et avec moi, les gros mots, les nerfs. Je dis, mais c'est bien. Je dis, comment c'est bien? Je dis, c'est très bien. Parce que c'est irrationnel. Si c'est irrationnel, c'est que c'est pas rationnel. Si c'était rationnel, il faut que le gars il lâche un psychologue, un psychiatre ou un chorette. Mais si c'est irrationnel, ouais, ça veut dire que c'est du Satan. C'est comme ça qu'on reconnaît le Satan. C'est que la personne qui dit jamais de gros mots, elle va dire des gros mots à sa femme. La femme qui est d'un calme olympien, avec son mari, elle est nerveuse, hystérique. Alors maintenant, le problème c'est quoi? C'est que maintenant il y a deux travails. Un travail qui est la prise de conscience personnelle et un travail qui est la prise de conscience commune. La prise de conscience personnelle c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en hébreu avodat amidot. Moi quand les gens m'appellent, je demande est-ce que vous êtes religieux? Non, chas v'shalom. Je dis bon, c'est pas grave. Je dis mais est-ce que vous avez des principes? Non. Est-ce que vous avez des valeurs? Non. Alors pas de religion, pas de principe, pas de valeurs. Répétez après moi, Idgadal, Vidgadal, donne-moi quelque chose. Ouais. Parce que même le goy, il a des principes et des valeurs. Toi, tu dis non, pas de valeurs, pas de principes, pas de mitzvot, rien. Et à chaque fois, je demande, vous êtes dans une communauté, vous avez un rave. Ah, vous avez étudié la Torah. Oh, Kolakavod, oui, j'ai fait 2 ans, j'ai fait toute la scolarité dans les écoles juives. J'ai étudié à l'Yeshiva, oh, c'est extraordinaire. Alors, je demande la question, toujours je demande pourquoi je vous dis ça. C'est pas pour mesurer votre degré de religion, c'est votre problème, vous et le bon Dieu. C'est seulement pour savoir si vous avez compris un principe qui s'appelle Avodat Amidot. C'est-à-dire le fait de se travailler personnellement. Regardez, moi je donne des cours, ouais, depuis un certain nombre d'années. Mais le but du cours, c'est pas d'écouter un cours. Vous n'avez pas besoin, vous avez un CD, vous l'écoutez. Vous branchez Internet, vous l'écoutez. Non, le but du cours, c'est de travailler avec le cours. C'est que déjà, il faut faire une distinction extraordinaire entre la différence entre la culture et le vécu de la culture. C'est pour ça qu'on fait Hanouka. C'est ce qu'ils ont proposé les Grecs. Les Grecs, ils ont dit, mais pourquoi vous prenez la Torah? Prenez la philosophie. Dans la philosophie, tu n'es pas obligé de vivre en fonction de ce que tu penses. Dans la Torah, si tu ne vis pas en fonction de ce que tu penses, tu t'appelles un rachat. C'est ça, rachat. Parce que l'Agma dit, même un rave, ouais, chez Enbo Yirat Shamayim, qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est sûr d'apprendre de lui. Il connaît tout, mais il n'a pas la crainte de Dieu. Tu vois, il mange n'importe quoi, n'importe comment, il serre la main des femmes, et il va à la plage mixte. Tu dis non, je ne les regarde pas, elles sont comme des poutres, et ben prends-toi. D'accord? Donc, je me rappelle que le dernier qui est resté accroché aux poutres, je veux dire, on se rappelle de lui, d'accord. Mais c'est quoi l'idée? Mais c'est très important. C'est que si tu ne vois pas la Yirat Shamayim chez le Rav, va-t'en en courant. Saute par la fenêtre. Aujourd'hui, c'est très à la mode. Maintenant, ils ont trouvé une nouvelle catégorie de rabbins qui serrent la main des femmes et tout. On dirait un genre de nouvelle Torah, de Copernic ou la réformiste. On ne peut pas. En Bretagne, on a des lettres, on a vu les tzadikim. Ça fait 3500 ans qu'on ne serre pas la main des femmes. C'est permis, c'est pas permis, c'est bien, c'est pas bien, c'est joli, c'est pas l'esprit, c'est pas l'esprit. Il n'y a pas, on ne serre pas. Tu serres la main aujourd'hui, eh ben, 3 mois après, j'apprends que tu es parti avec une convertie, tu as laissé 9 enfants et tu étais rabbin. Alors, oui, c'est que la personne, elle doit être claire. Ça, on ne le fait pas. Ça s'appelle Yirat Shamayim. Donc, qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas comprendre que la culture, ça ne suffit pas. Il faut devenir ce qu'on apprend. Moi, quand les gens me disent, est-ce que je peux enregistrer? Mais c'est pas grave. Parce que si tu enregistres, je sais que tu vas réécouter. Maintenant, je vous dis, de réécouter, ça ne suffit pas. En plus, il faut travailler. Ça s'appelle Kinyan. Le Kinyan Amidot. L'acquisition des Midot. C'est quoi l'idée? C'est qu'une notion intellectuelle, en réalité, c'est la plus facile. Comprendre, c'est facile. Apprendre, c'est facile. Mais devenir ce qu'on apprend, c'est difficile. Maintenant, quand quelqu'un est engagé dans un travail de construction personnelle, déjà, les 3/4 de ces problèmes disparaissent. Moi, pour vous dire, pour moi, personnellement, pour mes enfants, toute la journée, je leur dis travailler vos Midot. Les midot. Le chesed, intellectuellement, tu l'as compris. Vas-y, travaille le chesed. Lutte contre ce qui t'empêche de faire le chesed. Lutte contre l'orgueil, contre la bêtise, contre la lourdeur, contre la paresse.
C'est-à-dire qu'il faut que tu intègres la chose, il faut que tu deviennes. Ça s'appelle Avodat Amidot. Maintenant, celui qui est engagé dans un travail de construction, il va avoir plus de difficultés à faire de la destruction. Maintenant, comme il y a un travail de construction personnelle, il y a un travail de construction du couple. Maintenant, je vous dis la vérité. Moi, encore une fois, c'est ma petite expérience. Moi, j'en engage que rien. Peut-être le Rav, moi, j'ai eu à peu près 30 000, 35 000 couples, d'accord, au téléphone, et à peu près 1000, 1500 en rendez-vous. Donc, je ne sais pas. Chacun, il a rencontré des gens. Mais je peux vous dire que 99% des gens qui divorcent ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Ils étaient à la synagogue, ils ont fait la fête, ils ont payé 80 000 euros, ils ont loué le Stade de France pour le aîné. Mais ils ne sont pas mariés. Ils n'ont pas fait le travail de construction. D'accord? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont usé les réserves de nerfs, les réserves de gentillesse, les réserves de sourire. Et un jour, ils disent, bah, c'est fini, voilà. Ouais, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut travailler, il faut construire, il faut travailler, il faut construire. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, au début, il a donné comme ça ce côté sympathique et magnifique, extraordinaire du début du mariage, ça, c'est les 20 litres d'essence que le concessionnaire, il te met dans la voiture. Quand tu achètes une voiture à 40 000 euros, il peut te mettre 20 litres d'essence, il te les met. Et toi, tu roules, et tu roules, et tu roules. Et au bout d'un moment, la voiture, elle elle s'arrête. Waouh, tu appelles la hotline de Mercedes, il dit, je comprends pas, écoutez, la voiture, elle fait elle s'arrête. Au bout d'un quart d'heure, il dit, excusez-moi, vous avez envie de l'essence? Il a dit non. Mais monsieur, quand je paye la voiture 40 000 euros, et en plus, il faut remettre de l'essence. C'est une voiture. Ben, la femme, il faut mettre de l'essence. Le mari, il faut mettre de l'essence. Le couple, il faut mettre de l'essence. Les gens, ils investissent rien. Zéro que dalle. Pourquoi? Parce qu'un poisson, quand tu veux l'attraper, tu mets un bout de pain. Mais quand tu l'as déjà attrapé et qu'il est déjà dans le sac, tu le nourris. Au contraire, il va essayer d'attraper un autre poisson. La sole, qui est juste en face. Elle est toujours seule. Alors il dit, tiens, celle-là, peut-être, tu peux l'attraper. Mais tu as déjà une dorade ici. Ouais. Occupe-toi de ta dorade. Elle t'a donné 4 enfants. Ah, t'as pas le temps d'être gentil, t'as pas le temps d'être doux, t'as pas le temps. Et toujours les gens qui me disent c'est difficile, vous vous rendez pas compte, vous la connaissez pas, je dis écoute-moi bien là-bas. Tout là, on est en train de faire du baratin. On est en train de parler en l'air. Parce que si Chas Veshalom, elle te met dehors de la maison, ou si ton mari te met dehors, d'un seul coup, tu vas trouver les moyens, et les méthodes, et le temps. Il faut voir les gens, quand on leur met un pistolet sur la tête, comment ils deviennent intelligents, et comment ils deviennent attentionnés, comment ils deviennent fins. Alors, au lieu de le faire quand tu as le pistolet sur la tête, fais-le quand il n'y a pas de pression. C'est normal, parce que le poisson, il faut le nourrir. Tu l'as attrapé, il faut le nourrir. C'est logique. Alors pourquoi les gens attendent la catastrophe? Attendent des fois que le crédit est fini, des fois que la personne n'a plus d'amour, des fois que la personne n'a plus de confiance. Et après il dit, Rav, est-ce que vous pouvez arranger les choses? Encore il n'y a pas très longtemps, un gars est venu. Il m'a dit, Rav, j'ai dit, voilà ma femme, ça fait 1 an et demi que je suis foutu dehors. Je dis, écoutez, une femme, elle n'est pas dehors pour rien. Il m'a dit, bon, j'ai eu quelques erreurs, c'est-à-dire, des fois, il se rappelle plus où il habite. Il rentre dans une autre maison, il y a une autre femme, des gens comme ça, ils se trompent de maison. Ouais. Ils habitent au 3e, ils s'arrêtent au 4e. Des fois, ils sont de l'autre côté de la rue. Il y a des gens comme ça. J'ai vu ça s'est passé une fois. Il m'a dit, ça s'est passé plusieurs fois. Je dis, votre femme, elle est au courant? Il m'a dit, oui. Alors, je lui ai dit, alors, qu'est-ce que vous voulez? Il m'a dit, alors, je veux savoir, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger? Je dis, mais il y a un problème, il n'y a plus de crédit. C'est comme des fois tu reçois un papier de la banque, tu as fait déjà 6 découverts de 83 000 euros, tu as couvert, la banque elle te dit, elle t'envoie une lettre, nous avons la joie de vous annoncer que nous préférerions nous passer de votre clientèle. Je dis, mais je comprends pas, je paye les agios. Oui, mais on a déjà deux directeurs qui ont fait des arrêts cardiaques. Allez, rendre cardiaque et un autre banquier. Alors les gens ils ne comprennent pas. Ils usent le crédit. Et quand il n'y a plus de crédit, il dit, je suis prêt à faire des efforts. L'autre, elle a rendu son mari cinglé, fou, malade, dépressif. Après, elle dit, bon, mais je ne savais pas que tu allais te suicider. Donc, je vais me calmer, je vais prendre un régulateur d'humeur, je vais aller voir un psy qui va calmer mon hystérie. Mais pourquoi vous attendez qu'il n'y a plus rien? Ils sont bizarres, les gens. On sait que toujours les gens qui me disent c'est de sa faute, ou les gens qui me disent je ne suis pas capable, je dis ça, tu vas voir que c'est aussi de ta faute et tu vas voir que tu es capable. Seulement que maintenant que tu es capable, peut-être que l'autre il n'est plus capable. Et ça c'est la force du Yetzer Hara. C'est qu'il te redonne la conscience après que c'est mort. Comme tu vois des gens après le divorce, ils s'entendent très bien.
Ma chérie, comment ça se passe pour le petit? C'est moi qui viens le chercher. Tu sais, j'ai réfléchi, on va rajouter 100 € pour les cours de maths. Je dis, mais comment vous parliez comme ça avant? Qu'elle crève, qu'elle meurt, C'est bizarre. Après le divorce, ça marche très bien. Je parle pas maintenant des gens qui se servent aussi du divorce pour régler les problèmes à travers les enfants. Ça c'est double brel, deuxième couche. Ouais. Parce que non seulement qu'ils sont comme des idiots, mais en plus ils veulent faire souffrir leurs enfants. Et ils se servent des enfants comme une corde pour se frapper sur la tête de l'autre. Ça c'est vraiment les malades. Ouais. Mais les gens qui s'arrangent bien après, pourquoi? Tu devrais réfléchir. Pourquoi? Parce que maintenant que le Yetzirah il a gagné, il te laisse tranquille. C'est bizarre. Où sont les malentendus? Où sont les nerfs? Où sont les déceptions? Où sont les erreurs? Où sont les regards négatifs? Où sont les manques de l'écart-foot? Pourquoi ça disparaît déjà? Parce que l'État, il a gagné. Maintenant qu'il a gagné, il va te laisser tranquille. Alors moi, je dis, il suffirait d'être capable d'être assez intelligent pour être bon avant d'être obligé de l'être. Pour être présent avant d'être obligé de l'être. Pour être attentionné avant d'être obligé de l'être. C'est comme les gens qui s'occupent de leur santé après qu'ils ont eu l'arrêt cardiaque. Mais tu fais attention à ce que tu manges, tu fais un peu de sport, tu dors les bonnes heures, tu prends pas des vitamines illégales. Et ça va bien se passer. Non, toi tu fumes, tu trucs, tu mens, tu triches, tu embrouilles, tu voles, et après tu fais un arrêt cardiaque, et après, écoutez, je crois que maintenant je vais être plus raisonnable. Ces triples pontages m'ont fait... Vous avez toujours cette voix? Oui, c'est en fait, c'est la voix de la conscience. J'ai compris que... Pourquoi tu es intelligent après le triple pontage? Pourquoi tu fais un régime après que tu as pris 120 kilos? Pourquoi? Fais le régime, quand il vient le gâteau, il te regarde comme ça. Toi, tu le regardes, lui il te regarde, et tu dis non. Sinon, il va venir rejoindre ses copains. Il y a toute une bande, ils sont avec toi. Ils ne te lâchent pas. Ils sont proches de toi. Ouais. Alors, dépenser 15 000 € pour prendre 20 kilos et dépenser 4 000 € pour faire une liposuction, et voilà. Tu fais le calcul, tu peux éviter la douleur. Maintenant, au lieu d'avoir une grosse douleur de 10 jours, de crever, tu as une douleur que tu prends le gâteau, tu ne le manges pas. Ou tu ne le prends pas, tu tournes ta tête. Allez, c'est pas grave. C'est au mieux 1 million de petites douleurs qu'une grosse que tu n'arrives pas à assumer de toute façon. Et en plus qu'elle va revenir. Et il n'y a pas que la douleur qui est grosse, d'accord? Donc, mais c'est quoi l'idée? C'est ça. C'est que quand la personne, elle accepte. Donc déjà, la première chose que je voudrais que vous compreniez, on a dit la deuxième, la première, c'est d'accepter que je suis marié avec la personne que je devais épouser. Ouais, quand il y a des enfants. Quand il n'y a pas d'enfants, peut-être c'est une erreur, peut-être c'est une étape, peut-être c'est une... Mais quand il y a des enfants, ces enfants, ils naissent pas par erreur. Qu'est-ce qu'ils font là? Genre on s'est trompé, ils sont nés. Non, les enfants, ils naissent pas, c'est des neshamot. Hachem, il ne va pas mettre des neshamot dans de la viande. Ouais. Il met des neshamot, ça veut dire que cet enfant, il devait naître. S'il devait naître, ça veut dire qu'on a un travail à faire avec lui et qu'il a une mission. Premièrement. Et deuxièmement, c'est d'accepter qu'il va falloir travailler. Donc les gens qui me disent, j'ai déjà fait les efforts, je suis fatigué, pourquoi vous me demandez encore de me remettre en cause? Ceux-là, ils n'ont rien compris. Et je vous dis, celui-là qui se plaint et qui est paresseux, et celle qui dit, c'est lui qui est folle, c'est lui qui est fou, c'est lui qui... Ceux-là, ils vont être obligés de faire le même travail. Ouais. Et croyez-moi, que celui qui n'a pas voulu le faire avec ce mari-là parce qu'il est belle, bizarrement, elle épouse exactement les mêmes problèmes. Aucun rapport, une autre personnalité, une autre nationalité, une autre truc, on se retrouve avec les mêmes problèmes. Comment ça se fait? Parce que tu n'as pas compris, le programme de travail, il n'a rien à voir avec la personne que tu épouses. C'est ce que tu dois faire quand tu viens dans ce monde. Maintenant, quand tu n'as pas voulu le faire avec celui-là, parce qu'il était tunisien, tu vas le faire avec celui-là parce qu'il a ashkénaze. Tu vas le faire avec tes enfants. Tu vas le faire avec ton patron. Parce que ça, c'est une mission que Dieu t'a mis dans ton corps. Il a programmé ta neshama que tu as tel travail à faire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tu peux choisir le mode de paiement. Comme on dit que les Lévites, quand ils étaient en Israël, ils n'ont pas eu d'esclavage. Parce qu'ils ont sué sur le calva Homer, ils n'ont pas eu le Homer. Ils ont sué sur le Binyan Av, alors ils n'ont pas eu besoin des Levanim. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des moyens, tu peux payer. Moi, des fois, je passe 3 heures avec un drogué. Ma femme me dit, mais tu t'es pris la tête. Je dis, non, ça y est, j'ai payé. Donc, j'aurais jamais besoin d'avoir cette discussion avec quelqu'un de ma famille, parce que moi, j'ai déjà payé ce que j'avais à payer pour les nerfs d'expliquer à un drogué qu'il ne faut pas se droguer. Donc, si tu veux ou non? C'est que tu payes. Tu peux payer maintenant. Si tu peux payer en extérieur, pourquoi tu vas payer à l'intérieur? Mais tu sais que tu dois payer. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils ne doivent pas payer.
C'est gratuit. Le sourire, la gentillesse, la douceur, le shalom, les enfants éduqués, l'argent cachère, ils croient que c'est gratuit. C'est pas gratuit. Tout a un prix. Il faut payer. Donc quand tu payes, quand tu vois un couple qui est uni et qui est équilibré, qui se respecte, sache qu'ils ont payé le prix. Moi, je dis personnellement que j'ai eu des milliers de couples, j'ai jamais été voir personne. Mais j'ai travaillé. On a travaillé avec ma femme. Je me suis dit, non, on a travaillé, mais on n'a pas été voir. Donc moi, je souhaite que tout le monde, que personne n'aille voir, des spécialistes, mais qu'eux, ils travaillent. Maintenant, si tu veux ni voir la personne, ni travailler, ça n'existe pas. Ça, c'est Walt Disney, c'est le rêve, c'est Halom Tov. Tu vas te réveiller, tu vas dire, oh, j'ai rêvé, ça n'existe pas. Tu es dans un magasin, tu veux le produit, tu payes. Tu veux une baguette, tu payes. Tu veux une maison, tu payes. Ah bah tu veux des bonnes midotes, tu payes. Tu veux un couple équilibré, tu payes. C'est quoi payer? Tu payes de ta personne. Parce que ça fait mal de se remettre en cause. Ça fait mal de demander pardon. Ça fait mal de réfléchir que je dois gérer ma colère. Ça fait mal de réfléchir que je dois régler mon orgueil. Ça fait mal. Et bien cette difficulté-là, c'est le prix que tu payes pour que la chose elle disparaisse. Donc d'accepter qu'il y a un travail à faire. Et d'arrêter de faire des transferts de culpabilité. C'est lui qui est fou, c'est lui qui est fait. Vous croyez que je m'énerve pour rien? Franchement, monsieur le rabbin, vous croyez que je m'énerve pour rien? Je m'énerve parce qu'elle m'énerve. Je m'énerve parce qu'il m'énerve. Moi, j'ai toujours la même réponse. Je dis, mais est-ce que le fait que l'autre t'énerve, ça te donne le droit de t'énerver? Il me dit, oui, je viens de vous expliquer que je m'énerve parce que l'autre m'énerve. Attendez. Il y a une personne. J'ai déjà vu une personne. Une personne, c'est la peau, les muscles, le squelette, et à l'intérieur du squelette, dans la colonne vertébrale, le système nerveux. D'accord? Maintenant, quand quelqu'un m'énerve, c'est qu'il touche mes nerfs. Mais comment tu touches mes nerfs? Il faut que tu traverses ma peau, il faut que tu travailles mes muscles, tu traverses mes muscles, ma chair, il faut que tu traverses ma colonne vertébrale, et après tu touches mes nerfs. Comment tu arrives à mes nerfs? Alors c'est quoi la peau? La peau, c'est la dignité, c'est le kavodatzmo, c'est le respect de soi. Les muscles, c'est les midotes. Le squelette, c'est la structure mentale. Et le système nerveux, c'est le système nerveux. Donc quand toi tu m'énerves, c'est-à-dire que toi tu es monté à l'envers, toi tu as les nerfs qui sont à l'extérieur, ça s'appelle les nerfs à vif. La dignité, tu n'en as pas. Les midotes, tu n'en as pas. Et le squelette, la structure mentale, tu n'en as pas. Donc c'est très facile de t'énerver à toi. Alors que normalement, tu as 3 systèmes de protection qui évitent. C'est pas normal. Donc quand tu dis « je m'énerve parce qu'on m'énerve », déjà tu dois faire une avodat midote de dire « mais je ne dois pas m'énerver parce que l'autre m'énerve ». Tu dis « mais oui, mais c'est une réaction naturelle ». Mais la réaction en français, ça vient de action, réaction. Maintenant, si moi je réagis, c'est parce que l'autre a agi. Maintenant, dans les midotes, tu ne dois pas agir parce que l'autre a agi. Oui, mais c'est une réaction naturelle. Comme je te mets une baffe, t'as mal. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est moi qui décide de l'impact. Elle m'a dit un mot méchant. Moi, je décide. On m'a fait un compliment. Ça me fait plaisir. On me fait une remarque. On me fait un pic. Ça me détruit. Pourquoi ça te détruit, Baba? Toi, normalement, c'est toi qui vas décider du degré de pénétration de la proposition extérieure ou de l'agression extérieure. Ça s'appelle une midote. C'est-à-dire que tu as construit à l'intérieur de toi-même un espace qui ne bouge jamais. Ça s'appelle Menuchat HaNefesh. Je suis calme. Comme pour ton couple, tu as construit un endroit, c'est ma femme, je l'aime, c'est mon mari, c'est le père de nos enfants, ça ne bouge pas. Mais quand tu vois que les gens, parce qu'il est en retard, parce qu'elle est trop maquillée, parce qu'elle a mis un pull en col V qu'on voit un petit peu, il remet tout le couple en cause. Ouais, de toute façon tu m'as jamais aimé, de toute façon t'es folle, de toute façon je me suis trompé, mais qu'est-ce que j'ai... Ça veut dire que tu n'as jamais construit cet endroit-là qui ne bouge jamais. Quand tu ne peux pas rester tout le temps. C'est comme si la banque elle t'appelle. Écoutez monsieur, vous avez 137 000 € dans le compte courant, mais s'il y a 1 euro de découvert, on ferme le compte. Je ne peux pas travailler monsieur, je suis commerçant, ça rentre, ça sort. Il y a des transactions, il y a des transporteurs, il y a des... Je suis obligé de... Laissez-moi du découvert. Comment on appelle le découvert? Le décapsule. Si toi, tu as droit à 0 découvert, c'est qu'à chaque fois que tu fais un truc de travers, tu fais exploser la tête. Alors à la fin, tu dis, mais je comprends pas, tu veux qu'on s'arrange ou tu veux qu'on ait des problèmes? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi exactement. Tu veux le shalom ou tu veux le balagan? Tu veux la haine ou tu veux l'amour? Parce que là, les moyens que tu te donnes, c'est pour avoir la haine. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que tant que la personne n'a pas fait ce travail, n'a pas fait le kinyan, n'a pas fait l'acquisition, elle ne se rend même pas compte qu'elle est un révèle à Satan. Elle travaille en télécommandé du Satan. Et on a dit que quoi? Que chaque mitzvah, elle a un Yetzirah différent. Le Yetzirah du couple, c'est un des plus grands. Pourquoi? Parce que comme la mitzvah de Shalom, c'est une très grande mitzvah, d'amener la Shekhinah en Israël, oui. Donc le Yetzirah, il est très grand. Maintenant, si moi je ne suis pas capable de reconnaître en moi ou dans mes actions
quand est-ce que c'est le Yetzirah, quand est-ce que c'est moi, c'est très possible que je ne suis même pas né. C'est ce qu'ils disent les gens. Oui, mais c'est parce que je voulais dire, c'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, les mots ont dépassé ma pensée, j'ai pas eu la présence d'esprit, je ne me rendais pas compte de la gravité, je ne voyais pas l'importance. Je comprends, c'est quoi tous ces langages? C'est des langages d'autistes, des langages d'absents, des langages de, il y a un truc en moi qui est plus fort que moi, qui n'est pas moi. C'est compliqué, parce qu'il faut que tu dises à ta femme, il faut que tu dises à ton mari, qui elle a épousé. Si j'ai épousé ton Satan, je vais fonctionner avec ton Satan. Mais si je t'ai épousé toi, un homme gentil, bienveillant, sympathique, amoureux, alors c'est lui que je veux voir. J'ai épousé une femme sympathique, Nina, Rua, où elle est? Ah, mais je suis énervé, je suis fatigué, je suis enceinte, je suis en Ida, Combien vous êtes là-dedans? Non, mais je voudrais rencontrer ma femme. La petite fiancée attentionnée qui me disait attention, tu vas tomber moi. Où il est, c'est là. Elle s'est inscrite à un club qui s'appelle le Chifrala. D'accord. Je la trouve plus. Et ça, c'est quoi? C'est que moi, en tant que personne, et pour ça qu'on voit maintenant que les problèmes personnels et le travail personnel, ils vont confondre ils vont se mélanger avec le travail personnel dans le couple et le travail commun du couple. Parce que si moi, en tant que personne, j'ai pas décidé de maîtriser mon Yetzirah, et que le Yetzirah, il prend un malin plaisir à exister à ma place, parce que la preuve, c'est que moi-même je dis, je n'étais pas moi-même, je n'ai pas dit les mots que je pense, ces mots m'ont échappé, mais comment ça t'échappe? Ça t'échappe jamais avec ta mère, pourquoi ça t'échappe avec moi? Donc moi, je dois mettre une caméra au-dessus de ma tête, et faire teshuva, et décider une fois pour toutes qu'à partir de maintenant, je n'aurai plus des réactions, j'aurai des décisions. Et les réactions naturelles, laissez-les pour les animaux. Les animaux sont dans la nature, ils ont des réactions naturelles. Un juif, il doit avoir des réactions surnaturelles. C'est pas normal que quelqu'un t'énerve et tu lui souris. C'est pas normal que quelqu'un te ment et tu es capable de dire je sais à la fin, elle va me dire la vérité. Je sais que cet enfant-là, au fond, il est bien. Ça s'appelle des réactions surnaturelles. On n'est pas des animaux. Chez les goïms, on est un singe évolué. C'est normal, pour ça que quand à chaque fois on demande dans quelle branche tu travailles. Non. Nous, on pense qu'on n'est pas des animaux. Il y a le cycle animal, le cycle végétal, le cycle tralouadal. Mais nous, on est des malachim. On est au-dessus des anges. Ouais. Donc on n'est pas dans cette logique-là animale de dire pourquoi le goï dit qu'il vient d'animal. Vous savez pourquoi? Comme ça, s'il veut, il peut se conduire comme un animal. S'il a envie d'épouser une chienne et d'avoir une vie de chien, il peut le faire. Il a le droit. Et même le psychologue, tu dis, suivez vos instincts, mettez-vous à quatre pattes, aboyez. Non, les instincts, ils sont faits pour être maîtrisés, ils ne sont pas faits pour être suivis. Parce qu'un homme, il a le mal en lui, et il a le hani, il a le moi. Mais quand le hani et le mal, ils se mélangent, ça fait animal. C'est dangereux. Dans le contraire, tu dis, cet animal-là, je le connais. C'est pour ça que les chassidim ils mettent la ceinture quand ils font la prière. Parce qu'il y a au-dessus de la ceinture et en dessous de la ceinture. C'est pas par hasard que la ceinture, elle est exactement à l'équateur de la personne. Il y a le pôle nord, le pôle sud, qui sont froids. La tête, elle reste froide, les pieds restent froids. Et l'équateur, c'est la partie la plus chaude de la planète. Cette partie-là, elle doit être maîtrisée. C'est pour ça qu'Hachem, il a dit, on met la Brit Mila à cet endroit-là. Pourquoi tu ne mets pas ailleurs? On aurait pu mettre un point rouge ici. Ça, c'est déjà vu. Un anneau ici. C'est une philosophie qui s'appelle l'amour est dans le pré. D'accord. On peut mettre ici. Bon, il y a plein de signes. Pourquoi Hachem, il a dit à cet endroit-là? La Gemara dit dans Yerushalmi, si tu me donnes cet endroit-là, ça veut dire que tu es mon serviteur. Celui qui maîtrise cet endroit-là, il est un vrai serviteur de Dieu. Ouais, celui qui se dit, c'est pas évident, c'est l'Yetzirah, c'est difficile, j'ai besoin, je suis un homme. Il a déjà changé de catégorie, celui-là. Ouais. C'est-à-dire qu'il veut marcher à quatre pattes, il en rêve, d'accord? D'épouser la femelle du cheval. Ils ont fait une étude philosophique qui s'appelle La vérité si jument, d'accord? Mais nous ne sommes pas des chevaux, nous ne sommes pas des singes, nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des malachim. Nous sommes des tzadikim. Ouais. Et un tzadik, c'est quelqu'un qui se maîtrise. Donc un tzadik, il n'a pas des réactions naturelles.
Ouais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas des réactions non plus, c'est-à-dire qu'il n'est pas en réaction à, il ne réagit pas. Maintenant, pour être capable de ne pas réagir, il faut que tu aies des capacités d'absorption. C'est comme Hachem, il a donné la rate et l'estomac, mais il a donné les abdominaux. Pourquoi faire? Pour que si tu prends un coup de poing, les abdominaux, ils vont arrêter l'impact. Parce que sinon, la rate, elle va exploser au premier coup de poing. Alors, les abdominaux qui vont arrêter le coup et qui vont accompagner le coup pour éviter que l'onde de choc, elle explose la rate, ça s'appelle les midotes. Tu dois avoir des midotes pour entendre les gens qui te font du bien. Et tu dois avoir des midotes pour entendre les gens qui te font du mal. Tu dois avoir des midotes pour entendre les gens qui te mentent. Tu dois avoir des midotes pour avoir la patience des gens qui n'évoluent pas à la même vitesse que toi. Les gens qui ne comprennent pas à la même vitesse que toi. Les gens qui ne pensent pas comme toi. Tu dois avoir ces midotes-là. Sinon, ta vie va être un enfer. Qu'est-ce qu'il a dit le détartrant Sartre, oui. Il a dit, l'enfer, c'est les autres. Il a raison, non? Oui, non? N'ayez pas peur. Allez, levez la main les déprimés. D'accord. Bon. Il a tort. Il a tort. Pourquoi? Parce que nous, qu'est-ce qu'on dit? Nous, on dit l'enfer. L'autre, c'est le paradis. Pourquoi? Parce que la meilleure manière d'aller au monde futur, c'est de travailler les midotes avec l'autre. Donc l'autre, en vérité, il t'ouvre le paradis. Ça va? Par contre, si toi, tu fuis la différence de l'autre, tu vas mourir. Parce que dans le monde, il y a 7 milliards de personnes qui ne te ressemblent pas. Et la personne que tu aimes, c'est toi, et ceux qui sont comme toi, qui pensent comme toi, qui pensent à toi. Tous les autres, tu as la haine. Tu vas souffrir. Par contre, si tu dis, écoute, le bon Dieu, il a créé le pluriel. Il faut que tu apprennes à compter jusqu'à 2, jusqu'à 3, jusqu'à 4. Tu vas vivre avec la différence de l'autre. Comme on appelle accepter la différence de l'autre, on l'appelle le kavod. Hachem, il t'a fait rencontrer des gens différents. Ben, c'est bien. La différence, si tu l'utilises, elle te rapproche. Si tu la subis, elle te sépare. Pourquoi tu l'as épousée, elle? Par rapport à toutes les filles qu'il y avait. Parce qu'elle était différente. Et pourquoi vous divorcez? Parce qu'on est trop différents. Franchement, la différence, c'est un avantage ou c'est un inconvénient? Peut-être c'est très simple. La différence, c'est comme des pierres. Avec des pierres, tu peux faire un pont entre deux rives. Tu peux faire un mur entre deux terrains. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Si tu utilises la différence, c'est comme les rabbinim. Tu as bien étudié chez cette yeshiva. La Gemara dit, va dans une autre yeshiva, maintenant tu vas t'aiguiser l'esprit. C'est une différence. Tu as bien appris le rajma, à faire un peu des pneus au choix. Ah, mais c'est pas du tout le même. C'est bien, ça va t'aiguiser la tête. Les khaden, ouais. C'est exactement pareil. En plus, tu t'appelles Haddad, d'accord? Donc toi, tu dois apprendre que la différence de l'autre, en fin de compte, elle est nécessaire. Et bien, bizarrement, tous les gens qui se plaignent de la différence de leur conjoint, quand ils font une analyse en profondeur, ils voient que ou ils sont pareils, c'est pour ça qu'ils ont du mal, ou alors ils sont tellement complémentaires que l'autre les oblige à se rappeler qui ils sont. Donc en fin de compte, ils sont pareils. Soit ils sont pareils par mimétisme, soit ils sont pareils par complémentarité. Parce que le bon Dieu, il fait ça. Le gars qui mange jamais, le gars qui ment tout le temps, Hachem, où il lui envoie une femme qui mange jamais, ça va être l'enfer. Soit il manque une femme qui ment plus que lui, qui arrive à avoir. C'est trop. D'accord? C'est pareil. La femme qui n'a pas confiance en elle, soit il va lui envoyer un gars qui a hyper confiance en lui, mais il va l'écraser, le macho. Ouais. Soit quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui, elle dit, mais attends, j'ai 3 enfants plus lui, ça fait 4, j'en peux plus. C'est un gamin, il ne décide de rien. Pourquoi toi qui n'as pas confiance en toi, on t'envoie quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? Si vous croyez en Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais si vous croyez en Dieu, vous savez que Hachem, il envoie exactement ce que tu as besoin. Je vous donne un secret. Vous savez, il y a du bois, il y a une lime. La lime, elle est en fer, et le bois, il est en bois. C'est mieux quand même. Ouais. Quand vous allez limer le bois, ça va user le bois. Vous voyez les petits copeaux qui sautent. Eh bien, je vous donne un secret. C'est qu'en même temps que vous limez le bois, en même temps, ça affûte la lime. C'est que ce qu'on t'envoie dans la vie, c'est vrai que tu vas aider les gens, mais ça va te faire grandir. Moi, je vois des gens, ils me demandent, ils me disent merci après les conférences, mais moi, j'apprends plus que vous. C'est que moi, ce que j'ai pu apprendre avec les conférences, ça correspond peut-être à 30 ans d'Yeshiva. Parce que des fois, je lui dis un truc, le gars, il vient, il me dit, Rav Yocham, il a dit ça. Je ne l'ai pas vu, celui-là. Ouais. C'est marqué là-bas dans le truc. Rav Dessler, il a dit, il y a une histoire du Rambam, ça ressort exactement comme tu as dit. Moi, je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Parce que les Zibouïs Rabim, des fois, tu as moins de temps, il y a beaucoup de voyages. Hachim, tu dis, parce que quoi? Parce que tu n'as pas le temps de t'asseoir, alors je vais t'enlever, je te donne. Et je te donne Bisrout Arabim. Ça veut dire que tu ne peux pas devenir Talmid Chacham de ça, mais tu as les éclairages. Ouais. Mais ici, c'est une chose qui est incroyable. C'est que quand toi, tu crois
qu'en fait, tu es en train d'éduquer tes enfants. En fait, c'est eux qui t'éduquent. Toi, tu crois que tu es en train d'aider ton couple. En vérité, c'est ton couple qui t'aide. Ouais. Toi, tu crois que tu es des clients, tu leur donnes une prestation. En vérité, ils te donnent la part à ça. Toi, tu crois que tu supportes tes parents. Mais en vérité, tu essaies juste de leur dire merci. Donc ça, cette capacité à lire la réalité selon les midotes, ouais, et c'est ça qu'il faut travailler, c'est-à-dire qu'il faut sortir malheureusement de la catégorie, parce qu'il y a 3 catégories. Les gens qui ne savent pas, les gens qui savent mais qui n'essayent pas d'évoluer, et les gens qui savent et qui évoluent. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans une dynamique, amener dans sa maison, amener dans sa personne qu'il faut travailler les midotes. Moi je vois des gens, ils me disent, j'ai écouté 3 cours de vous. Je dis, comment tu écoutes 3 cours en une journée? Il m'a dit, ah c'est ma drogue, c'est ma truc, j'arrête pas. Je dis non. Tu prends, ça y est, t'as fait chouva, c'est bien, c'est bon, cache-route, Nida, c'est bon, tu dis tous les matins, super. Alors maintenant, ce que tu vas faire, tu vas prendre un cours pour 1 mois. Il m'a dit 1 mois, je peux pas, j'ai besoin tous les jours. Non, ça c'est de la gargarisation, ça. Non, tu vas prendre le cours, par exemple, sur le Lekafsrout, tu vas travailler sur une méthode que je vais te donner, et dans 1 mois, tu as fini avec le Lekafsrout. Après, tu vas travailler sur le respect de soi. Après, tu vas travailler la colère. Bon, pas tout de suite, parce que la colère, c'est au moins 2 ans de travail. Non, c'est comme ça. C'est-à-dire que les gens, ils croient, genre, j'ai écouté le cours. Mais le cours, c'est rien, c'est de la culture. Et en plus, c'est mortel, parce qu'un CD, ça va, mais des CD, ça va plus. Donc, ça veut dire que tu rentres dans ta tête que maintenant, tu veux acquérir ce travail. Alors, ne t'en fais pas. Hachmoku, il fait très bien les choses. Quand toi, tu augmentes la culture, Hachem, il augmente les exercices. Ça veut dire que quand tu veux travailler sur la colère, bizarrement, tu vas avoir des épreuves de colère, mais bizarrement, tu vas avoir des résultats dans la colère. Tu vas apprendre l'adaptation à l'autre. Tu vas apprendre à maîtriser tes pulsions. Tu vas apprendre à gérer ton flux existentiel. Parce que quand l'autre te contredit, ça t'énerve. Pourquoi? Parce que tu crois qu'il t'empêche d'exister. Mais c'est un problème d'émouna, ça. Personne ne peut t'empêcher d'exister. Donc regardez toutes les qualités qu'il va falloir travailler pour acquérir la colère. Pour finir avec la colère. C'est pour ça que la colère, c'est un des derniers, parce que ça inclut beaucoup de midotes. Mais c'est quoi la dynamique? La dynamique déjà, qui te sauvegarde, c'est que tu es déjà impliqué physiquement dans la construction, dans le travail. Il y a une halakha, à Pessah. Si quelqu'un a fait l'abdikat Hametz, il a tout nettoyé dans la maison, et Baruch Hashem, c'est glad kasher, et Pessah rentre dans exactement 10 minutes, et il voit un rat, ou là, un chat, ou là, un cheval, qui rentre avec un morceau de pain dans la maison. En courant. Et lui, le court après, il ne le trouve plus. Il voit le chat qui sort, il voit que le chat n'a plus rien dans la bouche. Donc il sait que le pain, il est dans la maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Dans la Torah, elle a interdit de posséder le Hametz pendant 7 jours. Donc lui, il est en train de transgresser toutes les minutes. Banirae, banimatsé. L'interdit de posséder, l'interdit de considérer le Hametz. C'est chez lui à la maison. Tu dis, c'est pas mon Hametz, mais ta maison, elle acquiert. Comment tu vas faire? Alors l'Oran, il explique là-bas dans Sahrim, il dit, tant que toi, tu es en train de chercher le Hametz, tu ne transgresses pas l'interdit. Comme tu veux ou non? Si toi tu es assis sur ton canapé, tu dis, ah c'est dommage, j'ai du Hametz. Oh, comment on va faire? Oui, le Hametz. Là, chaque minute, tu transgresses, comme si tu manges du cochon. Chaque seconde, 30 grammes de cochon. Mais, si tu es en train de chercher dans la maison, tu es en train de fouiller, tu tires le placard, tu trouves, tout le temps que tu es en train de chercher, tu ne transgresses pas. De là, j'ai appris un yesod. C'est que celui qui développe une énergie positive, il n'est pas pollué par la négative. Ça va? C'est que quand toi tu es occupé à construire ton couple, le Satan ne peut pas t'attaquer. C'est pour ça que le mariage, c'est un binyan. C'est quoi un binyan? On dit binyan adéan. C'est une construction éternelle. Alors il y en a qui traduisent construction, ça veut dire c'est un bâtiment, un binyan qui va durer pour l'éternité, puisque ça sera la même dafina même après ta mort. J'espère qu'elle est bonne. D'accord? Pour l'éternité, la même dafina, les mêmes brûlures tous les samedis soirs. C'est on t'avait dit, ne prends pas une oranaise, mais bon, t'as fait ce que t'as voulu. D'accord? Non, j'exagère, la réalité est bien plus grave. D'accord? Mais, ou alors, ou non, c'est quoi? C'est pas que c'est un bâtiment qui va durer l'éternité, binyan. Binyan, c'est que c'est une activité de construction qui est perpétuelle. Si tu veux, non? Ça veut dire que le couple, il est dans une dynamique. On travaille. Et tu vas dire, peut-être qu'on est fatigué. Voilà. Je dis la vérité, monsieur le rabbin, je suis fatigué. Moi, je rentre au travail, je suis fatigué. 2 heures de transport, je suis fatigué. Alors, faut pas me saouler, moi. Hein? Faut que ça fonctionne bien. Moi, je dis rien. Je fais comme tu veux. Mais ne m'appelle pas dans 2 semaines. Elle me dit, elle est partie de la maison. Elle m'a dit que ça y est, j'ai dépassé les bornes. Et maintenant que j'ai du courage et que j'arrête de travailler pour sauver mon couple. Ah, pourquoi maintenant c'est du courage?
connaissez cette logique, vous? Ça veut dire que le travail, ça restera pour toute la vie. Des fois, je reçois des gens, à la fin du rendez-vous, je leur dis, bon voilà, je t'ai fait un programme, donc il faut que tu travailles sur ça, sur ça, sur ça. Oui, je le remets. Je vous ai dit que c'est elle qui est folle. J'ai accepté, genre, de venir. Genre, je vous ai fait le privilège de vous pourrir la tête avec mes problèmes. Genre, maintenant, il m'a rendu une cuvette de toilette pendant 3 heures, que j'ai écouté son niveau de lourdeur qui est très bas. Ouais. Et maintenant, quand je lui dis qu'il faut faire un effort, il me dit, mais c'est pas prévu. Je dis, attends, je vais expliquer, monsieur Tzadik, Gadol Ador, chez le palier. Ouais. J'ai dit, monsieur, vous savez, moi, personnellement, j'ai 53 ans. J'ai au Hachem une grande famille, à peu près 3 fois plus que la moyenne d'entre vous, d'accord? J'ai une femme qu'il faut assumer aussi, ouais. Et j'ai fait 2 livres déjà, moins que le rap, ouais. Et j'ai fait 1 million de CD à peu près distribués, ouais. Et j'ai fait ça, plus de 6000 conférences. Et ça fait plus de la moitié de ma vie que j'enseigne, d'accord? Et j'ai soigné des psychologues et des psychiatres. Et on m'a attribué déjà un niveau doctorat. Et je travaille mes vidéos tous les jours. Je me travaille tous les jours. Et vous, que bien arabe, vous êtes un modèle, que même Kafka, quand il voit, il a envie d'enlever le F. Vous êtes un modèle surréaliste, de lourdeur. Vous n'êtes pas un cas, vous êtes un double cas. Vous pensez que vous n'avez rien à faire, c'est elle qui est folle. Et la femme, elle a un travail, le mari, il a un travail. L'autre jour, j'ai eu un gars, il était dehors depuis 2 mois. Il m'a téléphoné, il m'a saoulé, il m'a harcelé. En plus, c'est en Israël, c'est en France, c'est compliqué. La fille m'a dit, c'est fini. Je l'ai travaillé doucement, il a fallu des trottages et j'ai creusé un tunnel qui va jusqu'à Paris. Et elle a accepté de redonner une chance. Le gars, il m'a dit, ça y est, je lui ai dit, c'est bon. Maintenant, je commence à lui donner un programme. Il m'appelle 2 jours après, il me dit, attends, et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Je lui dis, mais JH2, c'est une formule, ça veut dire je normal au carré. Tu fais, il y a 2 jours, tu étais dehors, en train de laver ton linge, dans le caniveau. Maintenant, je t'ai ramené chez toi à la maison, je te dis de faire un effort, tu me demandes, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ils sont bizarres, les gens. Pour eux, non. C'est comme si le mec qui t'a emprunté 10 000 € pour une semaine, ça fait 8 ans. Et quand il te rend 5 € par 5 € par an, il te dit, dis merci. Et tu dis, mais à 5 €, je vais m'acheter un bâton, je vais te tuer. Même pour le chef, de tuer un gars qui se fout de moi. Mais je vais aller au Guéhinam, mais au moins j'ai kiffé dans ce monde. Non, c'est que la personne, déjà, genre, elle te fait une tova de faire un effort. Comprenez ou non? Elle te rend service de dire, bon, je vais changer. Et pareil pour la femme. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si on croit en Dieu, c'est quoi la croyance? J'ai dit ça 1 million de fois. Mais comme je le dis plus souvent devant des femmes que devant des hommes, et là que la chance que vous êtes là, votre Hachem, messieurs, parce que vous venez pas au matinal, comment je peux faire moi? Donc elles ont pris déjà bien sur la tête. Donc en fait, vous faites que récupérer le crédit de ce que vous n'avez pas payé. Ouais. Alors j'ai dit, la Emouna, c'est quoi? C'est pas seulement de manger cachère et de mettre les filines et d'étudier la Torah. Et c'est évident, ça ne parle pas d'égoïsme, d'accord? Donc c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. C'est adapté à moi. Adapté à moi, ça veut dire que je suis concerné par ma réalité. Comme moi, je suis là, par exemple. Je suis là, et moi, je dois vous donner un cours d'évolution au niveau du comportement dans le Shalom Bayit. Et moi, personnellement, je dois réfléchir parce que moi, je vais évoluer personnellement. Parce que je suis aussi concerné. C'est ça concerné. Maintenant, les gens qui n'arrivent pas à être concernés, ou les gens qui n'aiment pas être concernés, c'est parce qu'en fait, ils sont concernés. Ils se sentent cernés. D'accord? Mais c'est ta part à toi. C'est ton fils, ne dis pas il est bête comme ma femme. C'est aussi ta part de père. Et c'est ta part de mère. Et c'est aussi ta belle-mère. C'est pas que sa mère, c'est aussi ta belle-mère. Le bon Dieu, il a voulu que tu aies cette belle-mère. Et c'est ton employé. Donc là, tu es au prud'homme, réfléchis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est concerné. La Emouna, je suis concerné. Maintenant, quand tu acceptes d'être concerné, alors tu vas évoluer avec le problème. Quand tu refuses d'être concerné, tu vas reporter le problème. Et les gens ne comprennent pas. Oui. Ils se prennent la faute, ils s'embêtent, elle n'a pas écouté les conseils, c'est lui, il est trop radin, il est trop... Prends ta part à toi. Il y a un événement 100. L'événement 100%. Dans les 100%, il y a minimum 50-50. Maintenant, des fois, elle a 80 et toi, tu as 20. Des fois, c'est le contraire. Toi, tu as 20, tu as 80 et elle a 20. Mais c'est pas possible, tu n'as rien. C'est déjà comme ça. Puis moi, je... Magnifique. Impeccable, extraordinaire. La réincarnation de Rabbi Shimon Bar Yochai. J'écoute.
Je pense qu'il faudrait que tu fasses un petit travail avec nous. Il est fou. Elle est folle. Son psy l'a expliqué. D'accord, mais vous couchez avec. Non, mais ça n'a rien à voir. D'accord. Les personnes, ils veulent que l'autre soit 100% à tort. C'est impossible. Sinon, pourquoi c'est impossible? Pas parce que genre, ça n'existe pas des gens complètement fous. Parce que ça veut dire que Dieu, il te fait vivre une situation dont tu n'as pas besoin. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais sur cette photo? Tu veux, non? Si tu es là, c'est que tu as besoin d'être là. Maintenant que je vous roule mes avec Zivougi, ma chaîne, il crée des couples. Mais les couples, c'est pas seulement la personne que tu épouses, c'est toutes les personnes que tu dois rencontrer et toutes les étapes que tu dois rencontrer dans la personne que tu as épousée. Parce que tu as besoin d'une femme enceinte et une femme qui n'est pas enceinte, une femme qui est nida, une femme qui est opposée. Maintenant, elle et toi, vous allez avoir une épreuve différente à chaque étape. Tu dois grandir. Tu dois avoir des enfants de 8 ans, des enfants de 20 ans, des enfants de 30 ans, et à chaque fois, ils vont dévoiler chez toi des facettes. Mais ces facettes-là, tu peux les dévoiler parce que tu seras concerné. Donc la vie, c'est comme un marteau, et toi, tu es un diamant. Alors tu dis, il y a une facette de moi qui devrait apparaître. Vas-y. Une facette de patience, une facette de douceur, une facette d'autorité, une facette de responsabilité, une facette de calme, une facette... Combien tu as de facettes qui doivent apparaître? Mais toi, tu vas rester un diamant brut. Tout le monde sait que la cotation du brut, elle est beaucoup moins que la cotation du diamant taillé. Et qu'est-ce qu'on fait toute sa vie à Bretagne? J'ai écrit un livre entier sur ça. Ouais. C'est que toute sa vie, on taille un diamant. Le bon Dieu nous a donné un diamant brut, un très beau diamant de 225 carats. Très beau, ça s'appelle un modèle, ça s'appelle Tabose, d'accord? Et après, tu vas arriver à 120 ans, tu vas montrer les 8783 facettes que tu as taillées dans ton diamant. Maintenant, si tu n'as pas taillé le diamant, parce que tu disais toujours, mais non, ça concerne l'autre, c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui, c'est à cause de sa famille, c'est à cause de sa race, c'est à cause de... Qu'est-ce que tu fais en fait en psychologie? En psychologie, ça s'appelle un transfert de culpabilité. Mais tu crois pas en Dieu, non? C'est un problème de mouna, base. C'est évident que si tu es convoqué à l'école, c'est que tu as un problème à régler avec toi et avec ton fils. C'est comme ça. C'est ce qu'il dit le directeur. Vous êtes le père, oui. Alors, il faut que je vous en parle. Tu me dis, je comprends pas. C'est mon fils qui vole. Pourquoi vous me convoquez à moi? Pendez-le. Mettez-le dans un trou. Faites des hamburgers pour la semaine prochaine. Pourquoi vous me convoquez à moi? Vous êtes le père. C'est quoi vous êtes le père? Ça veut dire que vous, un coup de bien, vous avez les moyens de l'aider à arrêter de voler. Et vous pouvez peut-être lui expliquer comment lutter contre la racine du vol que vous lui avez intégré génétiquement par la semence. C'est ça le défaut des enfants, c'est que plus ils grandissent, plus ils nous ressemblent. Donc l'enfant, c'est une occasion d'avoir un rendez-vous avec soi-même. Vous vous rappelez le doctorat en 4 ans, vous vous rappelez ou non? Oui, non? Les femmes, les hommes non plus? Bon, je le refais pour les absents. Je m'excuse pour les gens qui les ont entendus. Vous allez réentendre, c'est pas grave, parce que moi aussi j'assiste à tous mes cours. Et je peux vous dire que j'en entends. Et grâce à Dieu, je comprends de mieux en mieux de quoi je parle. C'est pour ça que j'arrive jamais à comprendre comment quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai déjà écouté le cours. » Tu l'as écouté quoi, 2 fois? Moi, je l'ai écouté 852 fois. Et je comprends rien. Et toi, je vois que tu comprends rien. Parce que toi, tu as absorbé l'aspect culturel du cours. Mais tu n'es pas devenu le cours. Alors, à quoi ça sert? Alors, je vous donne. C'est un diplôme qui s'atteint en 4 ans. Première année, tu dois obtenir 10 UV, 5 UV, d'accord? 5 unités de valeur, pas des niveaux de rondage, d'accord? Deuxième année, tu dois obtenir 10 UV. Troisième année, 6. Quatrième année, 4. Maintenant, si la première année, sur les 5, tu n'as obtenu que 1, tu n'étais pas concentré, tu n'arrivais pas à travailler, donc il t'en manque 4 la première année. La deuxième année, il y en a 10, maintenant ça t'en fait 14. Sur les 14 manques de peau, tu étais amoureux cette année-là, tu as voulu faire une année soi-disant Herzliya dans l'école spécialisée en anglais, en fait t'as rien foutu, tu as passé tes soirées à Tel Aviv à manger de la pizza, d'accord? Alors, donc sur les 14 que tu dois obtenir, tu n'en as eu que 2, il t'en manque 12. La troisième année, il y en avait 6, maintenant ça t'en fait 18. Tu reportes les UV. Alors c'est quoi la première année? C'est le célibataire. Quand tu es célibataire, homme ou femme, tu dois atteindre un certain nombre d'UV. Tu dois connaître, tu dois développer ton niveau intellectuel, ton niveau professionnel, ton niveau spirituel. Tu es quoi, religieux, pas religieux, d'accord? Tu dois régler la vérité, l'équilibre personnel, la sérénité, la connaissance de soi, le respect de soi. Ça, c'est des UV que tu dois obtenir en tant que personne personnelle. C'est la première année. Maintenant, tous les UV que tu n'as pas obtenus en première année, ils se reportent en deuxième année. Donc, tous les UV que tu n'as pas atteints en première année, tu les épouses. Ça s'appelle les Adam, les filles, Ma'asav.
tes actions, ils vont dicter au bon Dieu la personne qu'il faut qu'il t'envoie. Parce que je ne vais pas envoyer des outils de charpentier à un gars qui est censé être chirurgien. Il va couper la tête en deux ou quoi? C'est pas les mêmes outils. Donc, Hachem, il va t'envoyer la femme et le mari qui te correspondent. Si tu es malin, tu as compris, tu vas construire ton shalom bayit avec la différence de l'autre et en même temps, tu vas travailler le milieu personnel. Si tu dis non, celle qui est folle, celle qui est suisse, c'est fou, c'est Sarah, c'est Zavrani, les Marocains, les mecs, et tu repousses le travail que tu as avec l'autre, tu reportes les UV en 3e année. Donc tous les UV que tu n'as pas obtenus en tant que célibataire, plus les UV que tu n'as pas obtenus en Shalom Bayit, tu les accouches. Parce que Ikar Azera Marshava, il dit le Ramban, le principal constituant de la semence, c'est la pensée. La pensée, c'est pas ce que tu penses, c'est ce que tu es. Ce que tu es, c'est inscrit dans la semence. Ce que tu as réglé, ça a changé de la semence. Ce que tu n'as pas réglé, c'est dans la semence, tu le transmets chez la femme. Ça mélange avec la sienne. Tes qualités, ses défauts, tes défauts. Et ils arrivent, ils naissent comme ça. Tu vois, le gars, il est là, le gosse, il dit, attends, mais comment on peut concentrer tellement de lourdeur dans un si petit volume? Ça s'appelle la relativité. Même Einstein, il a eu du mal avec ça. Ouais. Mais d'où tu sors? Mais comment on peut avoir un enfant tellement brêle? Écoute, si tu l'avais pas appelé Jacques, on aurait hésité. Mais maintenant que tu l'as appelé comme ça, on comprend pourquoi vous n'arrivez pas à vous quitter. D'accord? C'est logique. Donc ça veut dire quoi? L'enfant, c'est la 3e année. D'accord? Et tu verras que les gens qui ont des problèmes d'éducation, ils ont en même temps des problèmes de couple et en même temps des problèmes personnels. Donc il va aller chez le psychologue de couple, il va leur dire écoutez, on va d'abord chez le pédagogue, le pédopsychiatre. Il leur dit écoutez, il faut que je vous voie. Bon, j'ai vu que l'enfant il a des trucs, mais il faut que je vous voie personnellement. Après, quand il les voit, il dit écoutez, au niveau du couple, alors entente, écoute, communication, solidarité, non, pas du tout, qu'elle crève, qu'elle meurt, oui, d'accord, bon. Alors après, il faudrait que je vous vois séparément. Monsieur, enfin, vous êtes agressé, personne ne vous aime. Ouais, ma mère m'a expliqué, toutes les femmes, c'était, d'accord. Et vous, mon père m'a expliqué, alors vous avez des problèmes personnels, plus des problèmes de couple, plus des problèmes d'éducation. C'est quoi la 4e étape? Je vous la donne ou... Non, j'étais censé faire un cours positif. Alors, je vous donne la 4e étape. La 4e étape, c'est que quand tous les enfants sont mariés et qu'on se retrouve l'un en face de l'autre, on va voir. Mais il est grand ton nez. C'est le même nez, hein, depuis 32 ans. Il est grand. Hein. Et on voit combien de temps tu restes au téléphone? Écoute, va travailler, va. Pourquoi les ponches de trucs, elle est là, Arrête de me saouler. Arrête. Ah, tu sais ton caractère, un truc, puis ta mère. Et pourquoi t'appelles pas ma mère pour lui dire Shabbat Shalom? C'est elle toujours qui m'appelle. Tu vois ce qu'ils font les gens? C'est qu'en fait, puisqu'ils n'ont pas profité de la période célibataire pour améliorer leur midote, et puisqu'ils n'ont pas profité de la période couple pour travailler et leur midote et leur couple, et puisqu'ils n'ont pas profité des enfants pour travailler l'éducation et leur couple et leur midote, maintenant ils se retrouvent avec un déficit de lacune sur les 3 matières. Ils te ressortent des gamineries de Hatan Kala de la semaine d'avant. Écoute, ça fait 32 ans. Je sors des trucs, je comprends pas. Moi, je les reçois. Une fois, j'ai le record 70 ans, de petits vieux. Il m'a dit, je veux divorcer. Je dis, pourquoi? Il dit, je peux plus l'avoir. Je dis, c'est normal à cette âge. On s'entend plus. C'est normal. Le petit vieux. Mais il dit, on va trouver des solutions. J'ai dit, je vais faire le Shalom Bayit. Il faut un Bayit d'abord. Ouais. C'est quoi l'idée? C'est ça la 4e étape. Ouais. Maintenant, les gens qui sont malins, c'est malgré qu'ils avaient le souci de l'éducation, malgré qu'ils avaient la bar mitzvah payée, malgré qu'il y avait le pavillon, malgré qu'il y avait les vacances, malgré tout, ils ont trouvé du temps pour leur couple. Maintenant, le temps que tu as donné à ton couple, malgré les enfants, c'est ce que tu vas retrouver après que les derniers enfants ils sont mariés. Mais si toi tu t'es servi des enfants pour éviter de te confronter à ton couple, si tu t'es profité du travail pour éviter de te confronter avec la personne, maintenant il n'y a plus de travail. À la retraite, maintenant il n'y a plus d'enfants. Mais ça va être la mort, ça va être l'enfer. Donc les gens malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le travail au bon moment. Fais ton travail de célibataire. Moi je leur dis aux célibataires, travaillez vos villageants, je suis jaloux de vous, vous avez 20 ans, vous avez 18 ans, vous avez 17 ans, je suis jaloux de vous, parce que vous êtes encore en train de vous construire. Et en fonction de ce que tu construis, tu développes le relief, et le relief, il va te donner l'autre moitié.
Parce que quand tu déchires le billet en deux, quand tu vois une moitié, tu vois l'autre moitié. Donc peut-être qu'Hachem il va te donner la fille du Hazonish. Ou peut-être qu'il va te donner la fille d'un proxénète. Ça dépend comment tu as construit ton billet. Les gens disent, Bezrat Hachem, il n'y a pas de Bezrat Hachem. Tu es pur, tu es investi, tu es propre, tu es clair, tu es net. Je vois des gens, on leur court après pour leur donner des chilorines de malades mentaux. Et l'entrée, comment il n'y avait pas de fil. Je sais pas. Donc ça c'est par rapport au chidour. Après ça c'est par rapport au shalom bayit. Et ça c'est par rapport à l'éducation. Maintenant ça, encore une fois, c'est quoi le trait commun? Le trait commun, c'est le travail. Travail. Tu te le répètes toute la journée, travail. Travaille tes midotes, prends sur toi, évolue, grandis. Et aie un projet de travail. C'est-à-dire personnellement, tu travailles. En ce moment, qu'est-ce que tu fais? Je travaille dans les Kafsrout. De le voir positivement. En ce moment, je travaille de garder ma sérénité dans toutes les circonstances. Ah, je suis hypersensible. Alors je travaille de toujours réfléchir avant de m'angoisser, de prendre la taille du problème avant d'avoir à l'assumer. C'est-à-dire que tu es dans une dynamique. On a dit celui qui cherche le Hametz, il ne transgresse pas l'interdit. Donc Hachem ne va pas te faire subir les défauts de tes défauts par le fait que toi, tu es en lutte contre les défauts. Et c'est ça qui te donne les résultats. Maintenant, ce que tu atteins grâce à ton travail, c'est ça qui te donne la force de continuer le travail. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils ne font pas d'efforts, donc ils ne sont pas nourris. Comme ils ne sont pas nourris, pourquoi? Parce qu'au lieu de regarder leurs propres résultats par rapport à leurs propres efforts, ils regardent leurs non-résultats par rapport aux efforts qu'ils exigent de l'autre. C'est qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils ont des taranotes. C'est ce que les taranotes. Ils ont des exigences. Elle doit être comme ça, il doit être comme ça. Qu'est-ce que c'est pour lui? Qu'est-ce que c'est? Il ne peut pas faire l'effort, alors il n'est pas capable. Et moi j'attends, et j'attends depuis des années. Ça sert à rien. La vie c'est une proposition. Et tu t'es épuisé à puiser dans un puits épuisé. Mets-moi à sa place, mais moi je l'aurais fait tout de suite. Alors fais-le. Toi tu fais ce que tu as à faire. J'ai déjà expliqué 1,5 million de fois. Pourquoi on est seul et pourquoi on meurt seul. Quand on sort du ventre de la mer. En général, on sort seul. C'est rare qu'ils sortent de une colonie ou d'un régiment. Allez, Madame Cohen, encore un effort, il en reste 22. Non. En général, tu accouches, un bébé. Ah, il est beau, il est mignon, ça. C'est quand la brique là, il est venu seul. Donc quand on sort du ventre de sa mère, on sort seul. Et quand on quitte ce monde, on part seul. C'est rare qu'on part à plusieurs, ouais. Donc le petit vieux, il est sur le lit comme ça, en train de mourir. C'est fini. Non, papy, ne dis pas ça, on a besoin de toi, papy, on t'aime, papa, ne te laisse pas, papy, papa, allez, il en a marre des enfants de crier, il dit, bon, allez, ça va, allez, je vais partir, je vais partir, allez, qui c'est qui vient avec moi? Par devant, on te suit, laisse-moi un numéro. Même Benamou, il n'a pas fabriqué des cercueils à 2 places. En Bretagne. Si on vient seul et on part seul, qui t'a dit qu'entre les deux on n'est pas seul? Les gens disent non, mais il y a la famille, il y a l'ambiance, il y a la communauté, il y a le groupe. Oui, bien sûr, c'est extraordinaire. Mais sache que devant la responsabilité, tu es seul. Devant la maladie, tu es seul. Devant l'accouchement, ton mari, il a beau être solidaire, il ne va pas avoir des crevasses à ta place. D'accord, il peut prier, il peut avoir mal, il peut attraper une crise de rein tellement il pleure pour toi, mais il ne peut pas faire l'accouchement. C'est un problème hormonal. C'est-à-dire que quand on dit quand c'est hormone pour l'homme, c'est hormone pour le mari, d'accord? Mais c'est ça l'idée, que quoi? Que la personne, elle comprend qu'on est seul. Mais seul, ça ne veut pas dire seul. Seul. Et oui, mais ils appellent la folitude. La folitude, pas la solitude, la folitude, c'est-à-dire d'être seul, toujours seul. Genre, le seul coup de fil qu'elle reçoit par 2 mois. Ça, c'est grave, ouais. On ne parle pas de ça. Non. C'est quelqu'un, il est seul, il a une vie sociale, il a une écoute, mais il sait que devant Dieu, il est seul. D'ailleurs, c'est dans ta solitude qu'on mesure ton degré de crainte de Dieu. Quand tu es seul aux toilettes, quand tu es seul à 4h30 du matin devant Internet, c'est là qu'on voit quelle est ta relation avec Hachem. Parce que devant tout le monde, comment tu peux savoir? Peut-être tu es obligé d'être chassid. Est-ce que tu peux marcher avec les bras sans qu'il parle? Tu dis, je suis ouvert d'esprit. Nous, Chavez, tu peux venir. Non, on ne va pas parle. Est-ce que tu peux me rentrer à la sans téphilines? Je vais dire, il va se convertir. Donc tu ne mets pas les téphilines parce que tu veux les mettre, tu les mets parce que les gens ils vont te dire comment tu n'as pas les téphilines. Donc quand est-ce que tu vas mettre les téphilines parce que tu veux mettre les téphilines? Et quand tu vas te couvrir la tête, quand tu veux te couvrir la tête. Et quand tu ne vas pas attendre d'avoir un enfant malade pour prendre sur toi le Shabbat.
Donc c'est la maladie qui est chômage le Shabbat. Toi tu n'es pas chômage le Shabbat. D'ailleurs quand l'enfant il va mieux, tu te diras c'est pas évident, le Shabbat il est long, en hiver ça va, en été ça va pas, donc tu es opportuniste. Donc c'est marqué ici. La personne en vérité elle a compris que Hachem il va te poser des questions dans cette solitude. Ce qu'on appelle en hébreu des missionotes, des épreuves. Mais pas des épreuves, des épreuves. Des épreuves. La vie est une longue série d'épreuves. Je vois les gens, ils ont le dos voûté, ils ont le dos cassé. Je les vois le matin, ils partent au travail avec une Magen David en bois énorme, comme ça ils marchent. C'est un rôle qui a été repris par un gars de chez nous, mais il s'est trompé de. Ouais. Il y a 2000 ans, c'est très connu. Enfin, on a fait une croix dessus, mais c'est quoi l'idée, voilà. L'idée, c'est que la personne, elle a compris qu'elle doit faire un travail. Maintenant, ne t'en fais pas. Toi, tu vas étudier la Torah, et le bon Dieu, il va t'envoyer les exercices. Parce que si vous suivez bien, l'école, c'est la vie. Le proviseur, c'est le bon Dieu. La Torah, c'est le programme. Le directeur de travaux dirigés, c'est l'Yetzirah. Et les exercices, c'est les épreuves. Maintenant, normalement, c'est très simple. Tu étudies la Torah, et tu te soumets à l'épreuve. Et tu réponds à l'épreuve. Donc le Yetzirah, c'est pour ça que dans la Torah, des fois on l'appelle Yetzirah, des fois on l'appelle Yetzirah Tov. On l'appelle Tov, le Yetzirah. Comment il peut être Tov? Pourquoi? Parce que si tu l'utilises, il t'amène vers le Gan Eden. Si tu le subis, il t'emmène au Guéhinam. Si tu le substitues à toi, tu n'existes plus. Si tu te substitues à lui, tu deviens un surhomme. Toute la vie, c'est ça. Donc maintenant, quand moi je vais apprendre à déterminer, et ça va être un travail dans les midotes. Qui est le Yetzirah en moi? Quand est-ce que je suis moi-même? Quand est-ce que je dis ce que je pense? Quand est-ce que je le fais vraiment? Est-ce que je me respecte assez? Est-ce que je me donne les moyens? Est-ce que c'est moi qui parle? Est-ce que c'est Satan qui parle? Est-ce que c'est moi qui réagis? Est-ce que c'est lui qui réagit? Si je fais ce travail de me connaître moi-même, qui est beaucoup plus puissant que l'auto-analyse que tu peux atteindre en psychologie. J'ai fait une fois un cours sur Esav et Yaakov, et il y a un psychologue qui est venu à la fin du cours. J'ai rien contre les psychologues. Hein. Il m'a dit, monsieur le rabbin, j'ai fait 7 ans d'études de psychologie et 10 ans de consultation pour essayer de comprendre la notion de la zone d'ombre développée par Freud et Lacan. Et maintenant, grâce à votre cours, j'ai compris. Tu vois l'avantage de ne pas faire d'études, c'est extraordinaire. Ah oui, parce que quand tu fais des études, il faut que tu élimines tout ce qui est faux. Alors que dans la Torah, tu sais que tout est vrai. Il faut te casser la tête pour le comprendre. Tu te casses la tête, tu as le vrai. Là, tu te casses la tête et tu as compris le faux. Après, tu deviens spécialiste du faux, diplômé en plus. Et après, dans tout ce qui est faux, tu trouves ce qui est vrai. C'est fatigant, c'est épuisant. Ouais. Donc c'est pareil ici. La zone d'ombre, ce qu'on appelle, nous, le Yetzirah, ce qu'on appelle l'impulsion négative, la tendance à la mort. Mais nous, on est des spécialistes de ça. Maintenant, sachez, une fois pour toutes, écoutez bien, que celui qui n'a pas fait le travail de connaître en lui le Yetzirah, c'est très possible qu'il n'ait même pas né. Parce que le côté positif qui est en toi, c'est-à-dire, vous savez comment ça se passe? Il y a le Nefesh, le moi, et il y a le Yetzirah et le Yetzirah Tov, c'est deux tendances. Alors c'est quoi une des forces du Yetzirah? C'est de te proposer d'exister à ta place. D'ailleurs, toi-même tu le dis, c'était plus fort que moi. Je n'étais pas moi-même. Donc normalement les deux tendances existent, mais moi, comme je vais renforcer ma personne, par le travail de connaissance de soi, de travail de respect de soi, de valorisation de soi, de Gadlut Adam, la grandeur de l'homme. Donc quand elle va venir la proposition du Yetzirah, comme elle va venir la proposition du Yetzirah Tov, ça va être une décision d'adhérer ou non. Mais si moi je n'ai pas construit ma personne, mais je deviens un objet télécommandé. Tout le monde est fier aujourd'hui d'avoir des objets connectés. Ah, j'ai une montre connectée, j'ai un téléphone connecté, j'ai un ordinateur connecté. Mais toi, tu es connecté. Toi, ton Yetzirah, il fait. Toi, tu marches. Un zombie. Je t'envoie quelqu'un qui t'énerve, tu te mets en colère. Je t'envoie quelqu'un qui te dit merci, tu deviens tout content. Je t'envoie quelqu'un qui te fait un reproche, tu deviens nerveux. Non, je comprends, mais tu n'existes pas, toi. C'est que si moi je connais ta sensibilité, je fais ce que je veux avec toi. Je te manipule. Et toi, tu dis, moi je veux pas être manipulé, moi je veux pas la religion, parce que la religion, c'est des gens qui sont écrasés, c'est des gens qui sont maîtrisés, c'est des gens qui sont télécommandés. Et toi, tu es télécommandé par la télé, par la mode, par le regard de l'autre, par tes malaises, par les médicaments que tu prends. Donc en vérité, tu n'es même pas né. Parce qu'est-ce qu'une machine, elle existe? Donc quand toi, tu deviens juste la représentativité physique de ton Satan, tu n'existes pas. C'est pour ça que les gars, ils sont obligés de prendre des antidépresseurs. C'est pour ça qu'ils sont obligés de se droguer. Obligés! Parce que plus il va se rendre compte qu'il n'existe pas, plus il faut qu'il enlève cette conscience qui lui fait montrer qu'il n'existe pas.
Alors que la Torah, elle veut que tu t'assumes, que tu as rendez-vous avec la vie, que tu as les yeux ouverts. Comment on appelle le da'at? C'est ça le da'at. Maintenant, le da'at, c'est un kinyan, c'est une acquisition. Il y a un livre de Rav Wolbe qui s'appelle Pirkei Kinyan Da'at. Prenez-le, lisez-le, étudiez-le, traduisez-le, imprimez-le, taguez-le, tatouez-le, faites ce que vous voulez. Mais apprenez-le. Sinon, parce que si le da'at, c'est la conscience, et que la conscience, c'est ce qui est propre à la personne, donc quand quelqu'un n'a pas de da'at, elle n'existe pas. En aniut qui aniut da'at. Quand on appelle Avera, et siya da'at. Ouais. C'est la personne, elle a une perte de conscience. Donc quand tout le travail qu'on fait avec la Torah, avec les mitzvot, avec la conscience de Dieu, c'est simplement pourquoi? Pour avoir le da'at. Donc maintenant, quelqu'un qui n'a pas le da'at, il n'a pas la conscience, il n'a pas le lien avec la réalité, donc il n'est pas né. Donc je vois les gens, je te dis, ils naissent, ils se marient mais ils ne se marient pas, ils ont des parents mais ils n'en apprennent rien, ils font un travail mais ils ne sont pas adaptés, ils ont des plaisirs mais ils ne kiffent pas, ils ne grandissent pas, et ils meurent. Le mec, il n'est pas né et il est mort. Comment ça s'appelle ça? Rechaim bechayehem nikraim mitim. Les Rechaim de leur vivant sont appelés morts. Mais pas qu'ils sont punis de mort, pas qu'ils sont condamnés à mort. Ils sont morts. Parce qu'un mort, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas vivant. Or, quelqu'un vivant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a réussi à projeter à l'extérieur son potentiel de vie. Alors, quand mon moi personnel, il se réalise à l'extérieur, en français, ça s'appelle être moi-même. Ça s'appelle en français la vie. Alors ça, leur Maral, il dit ça. Il dit Kol haïm zelatzet minakoach la poel. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. C'est ça tout le premier livre que j'ai écrit, La vie, une invitation à être. C'est ça le but de ce livre-là. C'est d'aider les gens à exister. Alors si je vous dis que des goïms, ils l'apprennent par cœur, que des psychologues, ils s'en servent en thérapie, que des psychiatres, ils s'en servent pour avoir la force pour aller gérer des phases terminales, ouais, et que des feuilles, je leur donne à écouter, à lire, je me dis, il est lourd. Vous n'avez pas fait une version bande dessinée. Je dis, mais je comprends pas, il y a 34 ans de psychologie résumée, et toi tu veux un truc plus simple. Tu n'as pas compris, la simplicité, c'est quoi? C'est de s'investir. Et c'est quoi la complexité? C'est la lourdeur. Toutes les choses dans lesquelles tu t'investis pas, elles sont compliquées, et toutes les choses dans lesquelles tu t'investis, elles sont simples. C'est que la simplicité, c'est un état d'esprit positif et constructif. Et la complexité, c'est quoi? C'est que tu n'es pas ta tête. Je n'ai pas réparé la machine à laver. Je ne peux pas racheter la laver, je ne suis pas réparé la machine à laver. Attends, je comprends pas, tu es ingénieur. Je comprends pas, tu tiens 24 magasins. Je comprends pas, tu as un cerveau. Tu as déjà fait un tosfot dans ta vie, non? Alors regarde comment ça marche. Ça fait ça, ça fait ça. En 5 minutes, tu règles le problème. Bon, combien de fois des réparateurs, ils restaient embrouillés devant moi? Je dis, mais monsieur, excusez-moi, je vous ai regardé, mais il dit, je sais pas, j'arrive plus à remettre comment c'était. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Il me dit, ben celle-là, elle en fait celle-là, celle-là, celle-là. Je dis, parce que celle-là, vous la tenez, celle-là, vous la mettez, après vous allez tirer le câble, vous le remettez, après vous vissez. Il me dit, ah, ça marche. Il me dit, vous voulez pas travailler chez Darty? Je dis, non, le contrat de confiance, je vais signer avec le bon Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau n'est pas une excroissance de l'estomac. Il faut l'utiliser de manière régulière. Maintenant, on devient bête en n'utilisant pas son cerveau. Maintenant, quelqu'un, il a un cerveau, il n'utilise pas. Ou quelqu'un, il n'a pas de cerveau, et il n'utilise pas. Les deux sont bêtes. Maintenant, une des forces du Yetzer Hara, c'est de t'empêcher d'utiliser ton cerveau. C'est ça que Barati, Yetzer Hara, Barati Lecha Torah Tavlin. Oui, quelqu'un qui n'apprend pas le temps d'étudier la Torah et de grandir et d'évoluer, bizarrement, il a des problèmes bêtes. C'est des problèmes idiots. Si moi je vous dis que personnellement, je me surprends des fois à parler à des gens qui sont médecins et chercheurs et psychologues et chefs d'entreprise et directeurs d'école et raves, et je me surprends à me dire, mais je suis en train de parler à des demeurés. Je dis à quelqu'un, arrête de dire des gros mots. Ne frappe pas ta femme. Est-ce qu'on doit dire à quelqu'un qui est rave, ne frappe pas ta femme? Oui, il n'était pas jeune, il était déjà âgé, c'est un ravagé, d'accord? Mais lui, il ne savait pas que je le savais. Mais ça veut dire quoi? Tu crois que le Yetzer Hara, il est mort à l'entrée de Bnei Brak? Tu crois que le Yetzer Hara, il disparaît au fur et à mesure que la barbe, elle s'allonge? Non, le Yetzer Hara, il travaille pour tout le monde. Celui qui n'a pas construit son couple, qu'il habite à Yerushalayim ou qu'il habite à Barbès, c'est la même chose. Celui qui n'a pas travaillé ses midot, qui a appris tout le chasse, ou qui ne sait même pas lire, c'est la même chose. Parce que le travail des midot n'est pas optionnel.
Peut-être même que c'est ça le but. Regardez le Rav Chaim Vital là-bas dans Shari Gdusha. Il explique très clair que c'est ça le but et c'est ça qui permet de faire toutes les mitzvot et de ne pas faire toutes les avérotes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, si ce soir vous sortez en disant je ne sais pas comment mais je vais travailler les mitzvot, vous avez déjà gagné. C'est-à-dire donc d'accepter que j'ai une partie du problème qui me concerne. Parce qu'on a dit il y a un problème, voilà, il y a un problème. Voilà, par exemple, je sais pas moi, elle a oublié de déposer le chèque aux impôts. D'accord? On a tardé, on a truqué, je vais donner tard, elle est tard. On est parti avec Aylat, elle revient et dit le chèque des impôts. 10%. D'accord? Donc là, c'est elle qui a fait la gaffe, elle n'a pas déposé le chèque. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas déposé le chèque, tu as senti, voilà, tu as senti bref, comme ta mère, cette famille de fous, tu es bref, tu es nul, tu es incapable, regarde ton beau-frère, regarde ton frère, regarde ton père, tu es pauvre type. Regarde ce que tu lui as mis pour le chèque. Maintenant, c'est vrai que le chèque, c'est-à-dire les 10%, c'était 73 000 euros de... Tu es un peu nerveux, tu vois, tu es un peu nerveux. Et elle dit, ah ben qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, grâce à Dieu, t'as l'argent. Tu as l'argent, non? Alors arrête de me saouler. Donc elle avait 80% tort, mais toi, tu lui as mal parlé, c'est 20%. Des fois, c'est le contraire. C'est toi qui as 80% tort. Ouais, elle a découvert dans ton téléphone un message un peu bizarre. Je t'embrasse partout, merci pour cette nuit merveilleuse. Catherine, là, tu as un problème. Toi qui es très minutieux de toujours effacer les messages, ce message-là, tu ne l'as pas effacé. Elle qui ne vérifie jamais les messages, mon mari, jamais. Pour la première fois de sa vie, qu'elle dit, tiens, je vais regarder les messages. Le seul message que tu n'as pas effacé, c'est celui-là. Elle regarde le message. Elle ne comprend pas. C'est signé Catherine. Elle sait que c'est pas elle, puisqu'elle s'appelle Fréha. Et elle, c'est pas le genre à dire je t'embrasse partout. C'est pas du tout son genre. Donc maintenant, donc toi, maintenant, tu as un problème. Toi, tu as un problème de 80%. Et elle s'énerve, elle insulte ta race et ta famille. Elle a 20%. Donc le problème, il est événement A. Il y a 80% d'un côté, 20% de l'autre. Vous me suivez ou non? Ou alors 80% d'un côté, 20% de l'autre. C'est pas grave. Maintenant, encore une fois. Si on accepte, on croit en Dieu. Donc moi, le gars, il me téléphone, il me dit, ah mais j'ai tout truc, c'est normal que ma femme, elle passe 17 heures au téléphone avec son imprimeur. Je dis, mais elle passe du temps avec toi au téléphone? Il dit, non, j'ai pas le temps de lui parler. Donc toi, dans les 80%, écoute-moi bien. Toi, tu as les 80%, occupe-toi de tes 80%. Toi, tu as les 20%, occupe-toi de tes 20%. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils s'occupent du pourcentage de l'autre. Celui qui a 80%, il a tellement la hamma de s'être fait attraper à 80%. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il devient un monsieur minutieux sur les 20%. Oui, je sais que c'est vrai, mais c'est la manière, c'est pas une façon de parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui je suis? Ouais. L'homme ou la femme, il s'occupe des 20% de l'autre. L'autre qui a fait les 20%, il dit, mais attends, mais pourquoi je vais me prendre la tête? Ça fait 80%, tu veux que je me stresse et je me remette en cause pour 20%? Mais je vais te tuer, je vais te massacrer, je vais te mettre sur la paille, je vais te mettre le prud'homme, je vais te mettre l'inspection sanitaire, le fils, tu vas mourir. Il faut que tu payes les 80%. Ouais? C'est pas normal, papa. Si tu crois en Dieu, toi, tu es concerné par les 80 et toi, tu es concerné par les 20. Maintenant, ça, c'est la situation négative. Mais si tu crois en Dieu, tu sais que cette situation, comme David al-Haman à l'état, tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Donc c'est vrai que c'est horrible de trouver un texto comme ça, mais c'est mieux de trouver un texto que de le trouver en train de faire du bouche à bouche à quelqu'un dans une voiture. C'est vrai que c'est angoissant d'avoir 10% d'indemnité en plus, mais c'est mieux que d'avoir à payer 80 000 euros pour une opération qui n'est pas remboursée par la Sécu aux États-Unis parce que c'est un cancer spécial. Vous suivez ou non? C'est que tout est relatif en vérité. Tout. Donc la vraie question c'est quoi? C'est que si je crois en Dieu, j'ai deux problèmes. Premier problème, c'est quel enseignement personnel je peux tirer de la situation. Deuxième problème, qu'est-ce que notre couple va tirer de cette situation? Si moi je vous dis que j'ai des couples qui ont été sauvés par des soupçons d'adultère. Sauvés par des soupçons d'adultère. Parce que d'un seul coup, la femme, elle veut absolument maigrir, elle s'arrange, elle se truc, elle se rend, et le mari, qu'est-ce qui se passe? Il a peur, il stresse et ça. Il se rend compte qu'il voit des emails, et elle parle avec un ex à elle de Yavne, et ils discutent, ils rigolent. Et le gars, il a deux solutions. Soit il traite sa femme du plus vieux métier du monde, soit il dit, notre couple ne va pas, c'est vrai qu'on ne se parle pas, c'est vrai qu'on n'est pas assez proches, c'est fait qu'on fait jamais rien ensemble. Et d'un seul coup, il s'investit, il organise un week-end à Deauville, à Venise, et on part pour le carnaval, et on se fait un kiff, et la limousine, et l'autre devient folle, elle dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Et paf, ça repart comme en 40. Donc tu vois, en fin de compte, ce mal, il a fait un bien.
Comme des gens qu'on leur a fait une radio pour l'appendicite, et c'est là qu'on a vu qu'ils avaient la tumeur. Alors on a enlevé la tumeur. Là tu dis, mais quand même, il a fallu faire l'appendicite. Mais il y a des gens, ils n'avaient pas l'appendicite. Donc la tumeur, elle est devenue le ballon de basket, et maintenant que c'est trop tard, fais toutes les radios que tu veux. Donc c'est ça l'idée. L'idée c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, il nous fait des clins d'œil. Hachem, il nous fait des clins d'œil. Maintenant, des fois, les clins d'œil, c'est vas-y, va sauver l'affaire tant que c'est possible. Des fois, le clin d'œil, c'est réveille un petit peu tard. Maintenant, celui qui est chacham, encore une fois, quand il est dans une dynamique de trouver des solutions et de s'investir, sache que celui qui s'occupe de ses enfants, il évolue personnellement en même temps qu'il fait évoluer ses enfants. C'est normal, on a dit, puisque l'enfant, il te renvoie des choses que tu n'as pas réglées. Donc quand tu veux l'aider à les régler, tu les règles chez lui, mais tu les règles chez toi. Puisque tu ne peux pas lui vendre un produit que tu n'as pas. Donc tu ne peux pas lui transmettre un problème que tu n'as pas réglé. Donc les enfants, ils deviennent la thérapie des parents. Donc la femme, elle devient la thérapie du mari. Le mari devient la thérapie de la femme. Vous suivez ou non? Et ça, c'est valable seulement quand on accepte de faire son travail personnel. Donc on est sorti déjà de la gaminerie d'accuser l'autre de son problème à soi. Et ça, Rodon Colo, c'est un grand auteur italien, ouais. Il faut faire le travail des midotes personnel, il faut le faire. Donc moi, je dois analyser, sinon je vais voir un spécialiste qui va me donner, il va me dire, il faut que je travaille, voilà, je suis nerveux, je suis coléreux, je suis radin, je suis jalouse, je sais pas, je dis vous êtes jalouse, parce que vous n'avez pas confiance en lui, ou vous n'avez pas confiance en vous. Tu vois, cette question-là, elle t'aide à travailler ton travail, à faire ton travail. Donc quand tu vas faire ton travail personnel, et ça je dis, attention, hein, 99% des couples n'ont pas de problème de couple, ils ont des problèmes personnels qui dégénèrent en problèmes de couple. Parce que lui, il pense qu'il est nul, alors il dit à sa femme qu'elle est nulle. Elle n'a pas coupé le cordon ombilical, alors elle trouve que son mari parle trop à sa mère. Mais c'est toi qui mets les mêmes jupes que ta mère. C'est toi qui stresses qu'elle va acheter les mêmes chaussures que toi. C'est toi qui dois couper le cordon. Encore une fois, les gens, les trois quarts, ils font un transfert. D'accord? Maintenant, pour éviter de faire le transfert, tu regardes dans le miroir, tu te juges à toi. Et c'est ça le moussard. C'est quoi le moussard? Le moussard n'est pas une marque de moussard rasé. Le moussard, c'est quoi? Tu prends un livre. Il s'appelle Ochot Sadikim, il s'appelle Messiat Esharim, il s'appelle Rav Dessler, il s'appelle Pirkei Avot. Tu prends le texte, tu analyses bien le texte d'abord, tu l'as bien analysé, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il dit. Après que tu as analysé le texte, tu vas mesurer la distance qui existe entre toi et le texte. Maintenant il a expliqué qu'est-ce que c'est par exemple la modestie, et toi tu dis, wow, je suis loin. Maintenant quand tu as défini la distance qui existe entre toi et le livre, après tu dois fabriquer une démarche pour y arriver. Comme l'alpiniste, il se met en bas de la montagne et pendant 3 jours, il dit je peux passer par là, ah non ça bloque, je peux passer par là, ça bloque, ah je peux passer par là, après par là, après par là, après par là. Donc tu vas définir les différentes étapes qui vont faire que tu vas atteindre le sommet. Donc tu vas devenir la personne qui écrit dans le livre. Maintenant des fois, à l'intérieur de l'étape, il y a des sous-étapes. Si tu dis ah, je vais arrêter la colère, je te dis non, arrêter la colère, c'est travailler la sérénité, la patience, c'est travailler la connaissance de soi, c'est de maîtriser ses pulsions. Et chaque sujet, c'est un sujet en soi, qui lui-même contient des sous-sujets. C'est pour ça que ça prend une vie de se construire. Et c'est pas grave. Pourquoi? Parce que le bon Dieu va te donner. Parce que quand tu es en train de travailler sur la patience, t'en fais pas. Tu auras des épreuves de patience avec tes enfants, des épreuves de patience avec les clients, des épreuves de patience avec ton conjoint. Et ça va te faire travailler. Et ça, maintenant, c'est une nature chez toi. Comme tu as fait des abdominaux, tu les as fait. Quand tu as fait du Krav Maga, tu as fait du Krav Maga. Quand tu as fait du français, tu as fait du français. Quand tu as fait de la vente, tu as fait de la vente. Alors tu vois, après, au début, c'est de la réflexion, et après ça devient des automatismes, et après ça devient intuitif. Pour que les midotes chez toi, elles soient intuitives. Que naturellement, par exemple, tu es dans une simra, le garçon, il rentre avec le plateau, il tombe avec le plateau, tout le monde rigole, toi, tu n'as même pas tourné la tête. Pourquoi? Parce que tu veux pas que le gars, il se tape la chemin. Il va lever la tête. Moi, je me rappelle, c'était avec Slévin, il y a longtemps, j'étais pas pro. Il y avait Rav Rechner. Il était en train de faire il était Khazan, en train de faire la tula. Et puis donc il commence la Chazarat Amida, on entend. C'était un lustre du Beth Midrash qui est en train de se détacher. C'est un gros truc, il pèse au moins 80 kilos, un truc énorme, il y en a plein comme ça. Lui il fait comme ça, il fait Baruch Asa Hashem. Il arrête, il fait comme ça. Il voit le lustre. Il voit qu'en dessous il n'y a personne. Et le lustre il est tombé. Un gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il arrête la mina, il appelle la police, l'électricien. Ça c'est une méthode. Tu vois le gars qui tombe, tu tournes la tête. Tu ne regardes pas. Tu vois que le gars qui te pique,
Et tu dis rien, tu fais genre t'as pas compris. Quoi? Moi, il parle comme ça? Mais moi, sa mère a son... Oh. Les chiens aboient, les caravanes passent. Si les gens de la caravane ils se mettent à aboyer, ça fait un chenil. Laisse les chiens aboyer et reste dans ta caravane. Il faut les midotes pour pas sortir de la caravane. Mais peut-être tu croyais que tu étais dans la caravane, mais peut-être tu n'es pas dans la caravane. Donc jour après jour, tu vas travailler. Mais tu as séparé les problèmes personnels des problèmes de couple. Donc tu arrêtes de t'accuser l'enfant. Tu dis, moi je vais gérer ce problème, j'ai un problème. Moi je manque de sécurité. Ouais. Si tu mens à l'enfant, ne dis pas comment ça se fait qu'il n'a pas confiance. Si tu te contredis, ne dis pas, je ne comprends pas pourquoi l'enfant il ment. La Gemara elle dit, ne promets pas un enfant sans le faire parce que tu lui apprends à mentir. Maintenant il y a des gens qui vont dire, tu vois, il est menteur comme toute ta race de famille pourrie. Ouais. Il y en a qui va dire, c'est vrai que je l'ai promis, je ne l'ai pas fait. C'est que, mais ça, c'est que tu as fait le moussard. Et c'est quoi le moussard? C'est que tu mets une caméra au-dessus de ta tête et tu t'écoutes parler. Tu te regardes agir, tu te juges toi-même. J'ai raconté plusieurs fois cette anecdote. Un jour, j'ai fait un cours à Nice, ou je ne sais pas où, sur le respect à l'autre. Le lendemain, je vais prendre l'avion, et juste au moment où j'arrive au contrôle des passeports, il y a le téléphone qui sonne. Et il y en a qui m'appelle, voilà, j'ai trouvé des seringues en dessous de l'île de mon fils et tout ça. Et moi je commence à lui parler, bon, c'est quoi, c'est la première fois, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi ces seringues, est-ce que c'est très bon? Bon. Et moi j'ai pris le passeport, je l'ai posé devant le policier, le douanier, et je parle au téléphone. Et moi j'attends qu'il lui il finit, il me rend le passeport. Il voit, il me rend pas le passeport. Et moi je suis comme ça, il y a la queue derrière moi, et puis je veux le gars, il est comme ça, il y a le passeport posé. Et moi je suis en train de parler au téléphone, et c'est compliqué, parce que là il s'énerve. Et moi, excusez-moi, je raccroche. Je dis, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il dit, pourquoi je suis une machine, moi? Tu viens, tu t'arrêtes, tu me donnes le passeport, je prends le passeport, je suis un être humain, à part le fait que je suis un policier, je regarde le passeport, je dis, c'est vous, monsieur, allez-y. Mais c'est quoi ce manque de kavod? Alors moi j'ai regardé le ciel, j'ai dit, tu vois, hier t'as fait un cours sur le kavod, le matin même, le mon Dieu dit. Il a fait Doresh, il a fait Mekayem. Ouais, c'est pas de la théorie là-bas. Le Maasé. Maintenant, moi, je ne suis pas obligé de le penser. Je peux dire, c'est un gars, il ne comprend rien. Moi, je peux dire, mais j'ai eu le téléphone qui a sonné en même temps. Moi, je peux dire, j'ai pas besoin de vous le raconter. Non, je veux travailler la mida. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que si quelqu'un, il travaille ses midot, 90% des problèmes disparaissent. 90%. Pourquoi, encore une fois, pourquoi? Parce que je te dis que les 3 quarts des problèmes qu'on a, c'est des problèmes personnels qui dégénèrent. D'ailleurs, moi, quand je reçois les coups, je ne le fais plus. Ne m'appelez pas pour faire des rendez-vous, j'ai plus le temps. Ouais. Mais quand les gens ils m'appellent et que je les reçois, c'est ce que je fais. Pendant 1h30, je les reçois séparément. Parce qu'il faut que je comprenne depuis qu'il est né, le gars, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Et la femme séparément. Ouais. C'est ça que quand les gens m'appellent, j'en ai pour 5 minutes. Il n'y a pas 5 minutes, ça prend 5-6 heures. Et quand les gens ils s'en vont, toi tu dis, il faut que je meure maintenant. Je suis sur le canapé comme ça. On dirait le poisson. Et eux te disent, ah, ça nous a fait du bien, Chazak, on a eu le guet, on a. Et toi, ça prend beaucoup de force, tu sais pourquoi? Parce que tu as été obligé d'exister pour des gens qui ne voulaient pas exister. Tu as été obligé d'expliquer à des gens comment il faut faire pour exister. Tu as été obligé de faire exister des gens qui, au fond, pensent que leur existence est rendue impossible par l'existence de l'autre. Ça, si tu fais en 6 heures, ce que le psy fait en 2 ans à 60 € la séance. Parce qu'à la fin, tu te dis, bon, je crois qu'on va se soigner tous les deux, chérie. Ouais, d'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est ça. C'est de dire que tu es obligé de séparer les problèmes personnels des problèmes de couple. Donc je lui dis, mais monsieur, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Voilà votre travail. Madame, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Voilà votre travail. Maintenant, on va parler du couple. Maintenant, dans le couple, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on va superposer les calques, c'est-à-dire la part du Yetzer Hara de l'homme et la part du Yetzer Hara du mari, bizarrement, après 3 ans, 10 ans ou 15 ans de vie, on voit qu'il y a plus de 90% de Yetzer Hara. Donc je dis, là, je ne comprends pas, qui c'est qui divorce aujourd'hui? C'est Yetzer Hara qui divorce. Vous savez, non? C'est que si moi je ne maîtrise pas mon Yetzer Hara, donc on a dit que mon énergie, quand elle sort, c'est pas moi. Donc moi je ne suis pas moi-même, toi tu n'es pas toi-même. La rencontre de non moi-même, c'est qui? C'est personne. Maintenant, si moi j'ai fait mon travail pour être moi-même, donc j'ai empêché le Yetzer Hara de prendre ma place, et toi tu as fait ton travail pour être toi-même, et tu as empêché le Yetzer Hara de prendre ta place. Donc c'est vraiment nous deux qui nous sommes rencontrés. Maintenant tu prends ta vie, et tu prends le nombre de fois où on a été ensemble, solidaires, en communion. Et tu enlèves tous les malentendus, les nerfs, les stress, les angoisses, l'argent de ta famille, ta race, ta mère, ton truc, ton corps, ton... Tu mets, il reste rien.
pour ça que j'ai dit, des fois les gens ils viennent chez moi et me disent, ah, on est au bout. Je dis, mais vous n'avez pas commencé. Et là, j'ai un CD de Hatan. Je ne peux pas le vendre dans la rue parce que c'est pour expliquer comment on doit se conduire avec sa femme. Je promets, il y a des gens, 17 ans de mariage. Mon record, c'est 35 ans de mariage. Même s'ils sont devenus deux vieux comme ça, je leur ai dit, voilà monsieur, il faut que vous écoutez ça. Il m'a dit, mais c'est pour les Hatanim. Je dis, écoutez, quand on fait ce qu'on fait avec sa femme sur la cuisinière, on peut écouter ça. La femme, il m'a dit, j'en peux plus. Mais il est fou. Vous avez vu l'âge qu'il a, mais il est assassin. Je dis, monsieur, il y a un cavode, il y a une manière de faire. Le gars, il a fallu qu'il écoute ça. Il m'appelle, il pleurait. Il pleurait. Le petit vieux, 70 ans, il pleurait. Pourquoi on ne m'a pas dit ça à l'époque? Pourquoi la goulette, on ne nous a pas dit? Ou à Oujda, ou à Oran. Donc c'est quoi l'idée? C'est très simple. L'idée, c'est que la personne, elle comprend que le travail, il faut le faire. Ce travail, il faut le faire séparément au niveau des midotes. Donc vous avez un Beth Midrash, vous avez un Rav, vous choisissez des livres, vous rencontrez quelqu'un qui vous fait... Moi, toute la journée, je fais des programmes. Les gens disent, attendez, avant de venir, je vous fais un petit programme. Je leur envoie par la poste, je dis, j'ai plus de problème. Ouais. L'autre, en fait, elle est dépressive, donc ça n'a rien à voir avec son couple. Lui, il n'a pas confiance en lui, ça n'a rien à voir avec son couple. L'autre, elle n'a pas coupé le cordon, ça n'a rien à voir. Tu fais le programme, faites le programme, après on se parle. Et tu vois que les gens qui font le travail personnel, il y a 10 ans, j'ai dit à Rav, je lui ai dit, il faut arrêter de faire de la Gemara. Il faut créer Beth Moussar, comme à l'époque, et faire travailler les gens sur les midas. Ça sert à rien. Le gars, il croit qu'il a fait des choix, il fait un hamoud de Gemara toutes les 3 semaines, il croit qu'il est froum. Mais quel froum? C'est quoi froum? Froum, c'est quoi? Mettre un chapeau, 100 €, tu prends un goy, tu mets un chapeau sur la tête, il est religieux. Ah, parce qu'il connaît 2 vortimes de Travesram qu'il a lu en français dans le Midrash raconte. C'est pas ça religieux. Religieux, c'est quelqu'un qui a une dynamique de religion. C'est pas quelqu'un qui est religieux, c'est quelqu'un qui devient religieux, sans arrêt. Maintenant, le rapport que tu entretiens avec l'autre, le rapport que tu entretiens avec tes enfants, le rapport que tu entretiens avec ta femme, ton mari, en fin de compte, c'est quoi? C'est un rapport que tu entretiens avec les épreuves que Dieu te donne, donc c'est un rapport avec Dieu. Donc quand tu as le shalom, et que les enfants sont éduqués, et que tu as les bonnes midotes, c'est pas un accident. Il n'y a pas. Tu as payé le prix. Donc qu'est-ce que je vous dis ici maintenant? Je donne une clé. Vous m'avez dit nos limites. Non, mais les enfants. Ah oui, c'est vrai. 5 minutes. 5 minutes. Le rab est bon, 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Je vous donne une clé. Vous savez que la muraille de Chine est le seul monument humain qu'on peut voir de la Lune. Quand vous êtes sur la Lune, on voit la muraille de Chine. On ne voit pas les pyramides d'Égypte. On ne voit pas le château de Versailles. On ne voit pas la tour Eiffel, c'est trop petit. Mais la muraille de Chine, on la voit. Pourquoi? Parce qu'elle fait 5000 km de long. 5000. Maintenant, quand vous prenez l'avion et vous prenez l'autobus et vous arrivez devant la muraille de Chine et vous regardez les millions de pierres qu'il a fallu pour la faire. Parce que pierre après pierre, on a fait un monument pareil. Alors maintenant, je vous donne une idée. On a dit que le couple s'appelle un binyan. Un binyan, c'est quoi? C'est pierre après pierre, mettre ce qu'il faut. D'accord. Maintenant, bonnet, dans Shabbat, c'est quoi? C'est mettre ensemble 2 éléments initialement séparés de manière durable. C'est une des formes de bonnet. La Gemara a dit, tu prends une pierre qui est taillée sur un mur qui est fait en pierre taillée, sans ciment, sans rien, tu le prends, tu le poses, il tient bien, c'est fini, tu as fait bonnet. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis ensemble 2 éléments séparés de manière durable. Ça, c'est bonnet, d'accord? Maintenant, un homme et une femme sont 2 éléments séparés, 2 personnalités, 2 sexes différents, 2 approches différentes, de sensibilités différentes, de races différentes, d'espèces différentes, de pays différents. Si tu vas les mettre ensemble de manière durable alors qu'ils étaient initialement séparés, ça s'appelle bonnet. Maintenant, quand on parle d'être bonnet le baït, oui, alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous donne un exemple. Une trame. Vous prenez un sujet, n'importe lequel. D'accord? Pour une fois, on va chez tes parents par mois. Qui c'est qui gère l'argent? Est-ce que je dois te dire les vrais prix? Et tu t'énerves, ou je te dis les faux prix, et tu me dis où est-ce qu'il est l'argent? Ouais. Est-ce que tu veux un Shabbat de misère, où je te mets une boîte de sardines, ou tu veux un beau Shabbat, tu frimes devant tes copains, et ça coûte 800 €. Voilà, c'est comme ça. Tu veux les 14 salades, les 2 viandes, les 2 poissons, tu veux la tamrout, la boucha, tu veux les chocolats Daniel, tu veux le truc, ça coûte 600 € comme ça. Donc tu dis, ah, c'est quoi, c'est facture de Naori. Bon, je peux te faire un Shabbat Novakok, une boîte de sardines ouverte, et une challah que j'ai trouvée jetée devant la porte. Et voilà. Allez, on y va. Shalom Aleichem, Malachi Hashem.
Un chant de Tisha B'Av. Ouais. Tu veux un beau Shabbat. Tu veux une femme souriante. Ça coûte. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi ça coûte tellement cher une femme? Je dis, c'est le sourire, c'est le prix du sourire. Il me dit alors, si tu veux la gueule, c'est gratuit. Tu donnes. Maintenant, la femme, elle donne son comté. Ouais, elle donne son corps, elle donne sa santé, elle donne son poids, elle donne sa... Tu l'as prise à 60, elle a 120. Elle a accouché 8 fois. Et si tu as accouché une fois, toi, déjà tu as accouché une déclaration, tu vas mourir. Ouais, alors, essaie de... D'accord. Il faut faire une pourriturale maintenant pour que les gens ils disent qu'ils aiment leur femme. Ouais. Donc c'est quoi? C'est difficile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu lui dois tout et elle, elle te doit tout. Pas de comptabilité. D'accord? Ça veut dire que c'est un hesed sans compter. Et si quelqu'un va dire oui, mais il faut quand même un petit peu être raisonnable, de quoi tu as peur? De toute façon, c'est dépenser à elle. C'est ta bracha à toi. Toi, tu dis non, on va être raisonnable. La bracha, il n'y a pas un gars qui rentre dans le magasin, les clients ne appellent plus, comment ça se fait? Tu lui as fait une chaîne neuf. Tu l'as étouffé. Pour Noël, vous êtes prêts. Il y a les boules, mais il manque les guirlandes. D'accord? Ça marche pas. Tu as besoin de la laisser faire. Ça s'appelle Avechabed et Tishto Yoter Migoufo. D'un autre côté, elle a besoin d'une limite. En fait, elle va être raisonnable. Ouais. Comment vous allez vous arranger les deux? C'est ça le shalom. C'est la différence. D'accord? Maintenant, quand on va prendre n'importe quel sujet, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre là en face de nous. Chérie, ce soir, on va parler de ça. Ah bon, d'accord. Tu veux qu'on parle de ça? D'accord. Tu es à la télé, tu couches les enfants, on va parler. Alors, tu veux qu'on parle de combien de fois on va chez tes parents Oui, un Shabbat sur 2, un Shabbat sur 3, tous les Shabbats, tous les ans, toute l'année, la tribu. Ouais. Venez, vous êtes chez vous. Non, on est un chez nous. Non, c'est pas grave. Ouais. Ça fait 32 ans qu'elle n'a pas passé Shabbat avec son mari. Il me dira, Ben Chétri, j'ai le droit un Shabbat par mois. Et des fois, des cas bizarres. Ouais. Alors vous posez le sujet. Maintenant, sur ce sujet-là, toi, tu vas dire ton point de vue. Le mari, tu vas parler entièrement. Tu parles, laisse-le parler. Il parle, il dit voilà ce que je pense. D'accord. Tu as fini de parler? Voilà. Maintenant, c'est elle qui va parler. Et elle va parler. Ne la coupe pas, ne dis pas c'est trop facile, je comprends rien, c'est pas ton point de vue. Laisse tomber. Déjà, tes clients, déjà. Ouais. Donc, elle va parler entièrement. Donc, elle va dire entièrement son point de vue. Et toi, tu vas dire entièrement ton point de vue. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez superposer les points de vue. Si vous allez dire, parce que les gens disent, on est d'accord sur rien, on se comprend rien sur rien. Écoute, même si tu sors dans la rue, un clochard japonais, alcoolique, schizophrène, tu arrives à parler avec lui. Alors la mère de tes 5 enfants, tu n'arrives pas à trouver un point commun, on est d'accord sur rien. Rien, c'est pas possible, rien. Les deux, vous pensez que Jean-Marie Le Pen est dangereux? Oui ou non? Trouve quelque chose. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant qu'on a énoncé entièrement, on va se trouver le tronc commun. On n'est pas d'accord sur ça, on n'est pas d'accord sur ça, mais ça, on est d'accord. Ouais. Ça, tu me dis que tu es obligé de rentrer à 10h du soir parce que tu fais la compta du cabinet, et moi je te dis, les enfants, tu les vois pas grandir. Alors maintenant, ils n'ont pas de père. Le père, c'est les repères. Après, tu me dis, ouais, tu t'en sors pas avec eux toute seule. Ma mère, elle s'en sortait, mais ta mère, elle s'est pendue. Ah, mais ça n'a rien à voir. D'accord. Donc maintenant, on va trouver le pont commun. D'accord. Après le pont commun, qu'est-ce qu'on va faire? On va le conceptualiser, on va dire, c'est quoi le principe? On réfléchit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants ont besoin du parnassa, mais les enfants ont aussi besoin d'un père. D'accord? Les enfants, c'est vrai que les enfants, comment ça s'appelle? C'est vrai que tu as ton caractère, mais sache que ton côté hystérique leur enlève la confiance en eux. Parce que la confiance de l'enfant, c'est la sérénité de la mère, et la structure mentale de l'enfant, c'est la cohésion et la cohérence du père. Parce que le père, c'est repère. On fera le cours un jour, si vous voulez, sur l'éducation. Mais ça, juste pour donner un élément. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on s'est fait? On s'est mis d'accord, et ensemble, on a été capable de dire, on a besoin de ça. Donc on va tirer le principe. Du principe, qu'est-ce qu'on va faire? On va fixer des règles. À partir de maintenant, voilà, alors 3 fois par semaine, je rentre à 7h. Je fais un effort, je ne fais pas la compta au cabinet, je la fais ici, déjà tu me vois, les enfants je me vois, je prends le repas avec eux. Après, alors, on fixe des règles. Après les règles, on les met en application. Ouais. Et après, quand on les a mis en application, dernière étape, on s'assoit tous les deux et on reconnaît au bout de 2 semaines que effectivement ça nous a fait du bien. Ça a l'air simple comme ça, je vous donne la règle. Il y a des gens, ils n'arrivent même pas au bout de la discussion. Ceux qui arrivent au bout de la discussion, ils n'arrivent même pas à trouver le tronc commun. De toute façon, c'est ton opinion, c'est mon opinion, je ne suis pas d'accord. Après, ceux qui arrivent à trouver le tronc commun, ils n'arrivent pas à synthétiser. On sait quoi le principe? Ils ne trouvent pas. Après, il y a ceux qui arrivent à trouver le principe et qui n'arrivent pas à fixer des règles. Parce que ça y est, c'est calmé, c'est bon, je fais le travail et je recommence au bout d'une semaine, d'accord. Après, il y a des gens qui arrivent à fixer les règles, mais qui ne trouvent pas les exercices. Ils ne savent pas mettre en application.
Après, il y a ceux qui mettent en application, mais qui ne savent pas reconnaître les bienfaits. Parce que c'est difficile, l'orgueil de dire, tu sais chérie, ça nous a fait du bien. On a fait comme tu as dit, on a pris un week-end ensemble tous les 6 mois, on a fait un resto une fois par semaine, on a pris du temps pour nous, on a enlevé la télé de la maison, tout ce que vous avez pu prendre. Encore une fois, écoutez bien ce que je vous dis. Le sujet n'est pas important. C'est pas important. Le sujet n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé ensemble. On a trouvé le point commun ensemble. On a trouvé le principe ensemble. On a trouvé les règles ensemble. On a appliqué ensemble. On a reconnu que ça nous a fait du bien ensemble. Donc c'est quoi le point commun ensemble? En fait, on a fait quoi? On a fait des exercices de communion. Moi, par exemple, j'ai fabriqué le pack Shalom Bayit. D'accord? J'en avais marre que les gens ils avaient payé des sommes et des sommes. Ils ont un programme dedans. Il y a le programme, il y a les cours à écouter, il y a le planning, semaine par semaine, il y a les résultats à obtenir, il y a le travail à faire. Tout est prêt. D'ailleurs, les premiers qui l'ont acheté, c'est des psychologues de couple. Le gars, il a acheté 59 €, il le vend 60 € la demi-heure. C'est cool. Il reporte entre 20 et 30 000 €. D'accord? Moi, je m'en fiche. S'il arrive à sauver des gens avec. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, en fait, vous avez un travail à faire. Écoutez bien. Même si les deux, vous écoutez le cours, parce que vous écoutez le cours un soir, et après, vous le mettez en application toute la semaine. D'accord? Maintenant, même si, écoutez bien, les deux, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, mais que vous êtes d'accord entre vous, même si c'est faux, c'est pas grave. Parce que communiquer, ça vient de commun, et commun, c'est comme un. Maintenant, on ne peut pas arriver, après 15 ans, d'avoir rien en commun. C'est pas normal. C'est irrationnel, c'est un satan. Donc la logique, c'est simple. Quand vous êtes dans une dynamique positive, numéro 1, j'accepte la personne que j'ai épousée. Numéro 2, je m'engage dans un travail, parce qu'on a dit tant que je cherche le Hametz, il n'y aura pas d'Avera de Balira et Balimatsé. Numéro 3, c'est que j'ai compris que c'est un travail personnel d'acquisition. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire que c'est un problème de culture, ou c'est un problème d'information, ou si j'avais su, c'est un vrai travail de pénétration. D'accord? Donc tu vas prendre le cours sur la colère, tu vas l'écouter 70 fois, tu prends des notes. Si vous voulez la méthode, je vous donne la méthode, c'est marqué dans le site, vous pouvez l'utiliser, c'est fait exprès. Les gens, ils changent parce qu'ils travaillent. Les gens ne changent pas parce qu'on leur donne des idées. Les gens, ils changent parce qu'ils travaillent. Maintenant, si vous faites ce travail et que vous êtes capable, en suivant cette trame, par exemple, j'ai donné cette trame-là, de faire des choses ensemble, mais ça sera la même chose pour se mettre d'accord sur l'argent, ça sera pour avoir un lien commun au niveau de l'éducation, c'est-à-dire d'avoir une pensée commune. D'accord? Même si vous avez tort les deux, mais les enfants, ils auront quelqu'un qui parle, ils auront une cohérence envers eux. Si vous avez, rien qu'il y a un cours qui s'appelle redémarrage du couple, rien que ça. C'est-à-dire de mettre en place une échelle des priorités communes. Vous, en tant que femme, vous marquez quelles sont vos priorités. D'accord? Vous marquez le couple, la parnassa, les amis, la famille. Et lui, il marque aussi. D'accord? Et bien, bizarrement, déjà, vous allez voir que vous n'avez pas les mêmes priorités. Deuxièmement, vous allez faire un travail de créer une échelle de priorités communes. Si vous dites la Torah, numéro 1, la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle va t'expliquer. Qu'est-ce qui passe avant les beaux-parents ou Shalom Bayit? Qu'est-ce qui passe avant les enfants ou Shalom Bayit? Qu'est-ce qui passe avant l'argent ou la santé? Qu'est-ce qui passe avant les beaux-parents ou ton couple? Tu ne sais pas, toi. La Torah, elle te donne des règles. Donc la Torah, elle va t'aider à fixer les priorités. Les priorités, ils vont t'aider à ne pas faire se superposer les problèmes. Et après, tu vas les régler. Alors je vous dis, si, écoutez bien ce que je vous ai dit maintenant. Maintenant là, j'ai fait un cours. On n'a pas tout réglé, évidemment, d'accord? Mais ce qui compte, c'est si vous sortez du cours avec une pensée positive. De dire que j'ai compris qu'il faut travailler, qu'il faut se connaître, On a amené quelques packs Shalom Bayit pour ceux qui veulent travailler avec. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de dire, vous partez dans un esprit positif. Maintenant, n'ayez pas peur. Quand un enfant il est bien éduqué, là où il va aller, il sera bien. C'est vraiment. Quand un couple il est construit, malgré les épreuves, ça se passera bien. Donc c'est quoi l'idée? C'est parce qu'il y a un travail qui a été fourni, on ne doit pas avoir peur. Mais si quelqu'un n'a pas fait le travail, il peut manger des mezuzot, il peut dormir dans le mikvé, ouais, il peut acheter un talit katan de chez Dior. Ça ne changera rien. Pourquoi? Parce que le travail n'a pas été fait. Or, le jour où tu vas comprendre que le travail à faire, c'est pas seulement ce que ta femme ou ton mari attend de toi, c'est pas ce que tes enfants attendent de toi, c'est ce qu'Hachem attend de toi. Et quand tu vas arriver là-haut, il va dire, mais tout ça, tu l'as fait grâce à eux. Oui? Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il va te donner la joie, le bonheur, la santé, la bracha, la parnassa, la sérénité, la continuité, la paix, de pouvoir continuer à évoluer en France ou ailleurs.
Oui, et ça, ce qu'on souhaite, des Hachem, qui que des bonnes nouvelles, beaucoup de nafrat, on souhaite une grande santé et beaucoup d'assacha au Rav, parce que c'est nous qui mettons en place tout ça. Et beaucoup de bracha à tous les gens qui interviennent. Parce que sachez que faire de la Torah, vous êtes, au Baruch Hashem, vous êtes dans un milieu protégé. Moi, je vais partout dans le monde. Je peux vous dire que faire de la Torah pure, avec un collègue, avec des gens qui s'investissent, avec des gens qui se réunissent, qui laissent tous leur soirée télé pour venir se faire engueuler, eux, pour se faire aider dans une conférence, avec des babysitters et tout ça, c'est un miracle. C'est ça, Hanouka, c'est ça la fiole. La fiole d'huile, elle est au 19 rue Céline Robert, d'accord? Donc, continuez dans cet esprit-là et qu'Hachem vous amène à Rachel. J'aurais aimé beaucoup vous parler. On va voir si je trouve la force parce que là il faut juste que je m'évanouisse. La journée, t'as fantasté. Les boulettes de Tata Mimi, le couscous complet de chez Zizozo, le taboulé, toute la journée, t'es devenu un frigo. Et la prière, Pshifhala. Et la kavana, Pshifhala. Et la teshuva, ouf, loin de nous. C'est dommage. Donc tu fais l'inverse, ouais. Toi, tu prends cette frustration, même si elle est petite. Beaucoup, il la regarde grande. Pourquoi? Parce que tu l'as pris à cœur. Et en fin de compte, ça, c'est le nettoyage que tu vas faire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vezarakti alechem ma'im teorim, je verserai sur vous des eaux pures, ou te artem. Et quand tu finis Kippour, donc le premier test, tu n'as pas faim. Le deuxième test, écoutez bien ce que je vous dis, c'est comment tu vas faire Arvit après Kippour. Tu as des gens qui s'enfuient. Ceux-là, ils sont arrivés à 8h moins quart pour le talit. À 8h15, ils sont dehors. Akbar Amachor, Shana Tova, que du bien, que Dieu bénisse ton argent. D'accord, ils rentrent chez eux. Mais celui qui est venu à 8h du matin et qui a fait les 5 prières, ouais, et qui a bien fini l'année, il a en sueur, avec les cris, là, la voix cassée, tellement il a crié, et tellement il est bien, tellement il est proche d'Hachem. Hachem, il a dit, maintenant, Baba, on va faire Arvit. Tu dis, c'est bon, on a ça prié, on va faire Arvit. Alors, comment tu vas faire le schéma? Comme tout à l'heure, schéma, tu fais schéma. Comment tu vas la faire la mina? Tout à l'heure, tu as mis 40 minutes, comment tu vas la faire celle-là? Une mitraillette. C'est compliqué. Il y en a. Ve'orachom, allez-nous les chamers. Shema, Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem, c'est moi. Tu as fait une erreur. Tu fais bien vite. Ouais. Tu rentres chez toi. Tu es un malach, tu es un ange. Tu bénis ta famille. Tu t'assois à table. Tu fais chez Akol, Nia, Bidvaro, sur la Maria, sur les Minagim, ouais, sur le thé. Tu prends un petit gâteau, tu attaques le repas, tu fais une petite anime avec la kavana, tu manges, tu regardes ta famille, tu es un ange. On peut te demander des bénédictions. C'est pour ça que le tout Kippour, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Lalamveid à voix haute, parce que les anges, ils le disent à voix haute. C'est que normalement, tu es censé avoir dépassé les anges. Tu n'es plus dans la matérialité du tout. Et cette libération-là, qui correspond aussi à la libération des esclaves, à la fin, parce qu'à la fin de Kippour, c'est la fin du Yovel, on sonne le chauffard pour libérer les esclaves. Toi aussi, tu es un esclave libéré. Parce que tu es libéré de ta matérialité, de la bouffe, de la société, de ton téléphone. Tu te rends compte, tu es resté 24 heures sans toucher ton iPhone. Mais tu dois faire le Hallel ou le Gomel. Ouais. Tu as réussi, d'accord? Pour retrouver ça. Et cette énergie-là, elle est tellement belle, elle est tellement forte, elle est tellement grande, qu'on ne fait plus des tahanounim. On ne fait plus besoin de regretter les fautes. Tu vas arriver dans la soukha comme un malach, comme un ange, avec Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem, il fasse qu'on vive un bon Yom Kippour. Amen.
dans une teshuva qui soit entière et sincère, et on ait Bezat Hashem que des bonnes xérotes, que des bons décrets qui viennent du ciel Bezat Hashem. אפשר דקה אחת, זה כותב ציבור, דקה אחת. אני לא עושה. אני יכול לעשות? לא. אתה יכול ללכת אצלם, אני לא מדבר. זה הרב חיים קניבסקי שאמר לי. הרב חיים קניבסקי אמר לי לא לעשות. יש לי פה מותר של הרב חיים. Alors on va demander que le cours soit dédié. Alors il y a cours mardi prochain, d'accord? On va demander que le cours soit dédié pour la refoua shelema de tous les malades d'Israël et en particulier pour Simcha Bat Flecha, pour Eliezer Yaakov Ben Yael. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Mordechai Chaim Ben Alice, Laurent Ben Alice, ouais. Amen. Rachel Bat Tamou, Chaya Uzan, Myriam Bat Eugénie, Amen. Répondez Amen. Rachel Bat Aïcha, Efa, Trifa Bat Louisa, Amen. Sarah Messaouda Bat Meicha, Amen. Rachel Camille Lombroso, Amen. Mordechai Ben Reuven Louzoun, Amen. Zmorda Bat Messaouda, Aimé Bat Messaouda, ça c'est pareil, les hommes et les femmes. Pour les malades, Patricia Matnejma, après on va le faire. Ah non, attendez, je me suis trompé alors. Je peux pas l'enlever, j'ai pas la bande. C'est pas grave, on va le faire après. Lisiane Azusa Bat Nejma, Amen. Gadi Douyeb, Sarah Douyeb, Josiane Benarous, Daniel Bloubal et Hermie Bloubal. Sada Fortuné, les gens malades. Hein. Chana Bat Esther, Gamara Bat Louisa, Jacqueline Bat Tamo. Amen. Chantal Sfez, Cohen Nelly, Kachem Sarah Bat Paloma, Zora Bat Paloma, Rachel Bat Mesoda, Yaot Bat Paloma, Ruth Bat Sarah, Ruchama Bat Frecha. Il est malade, hein? Martit Mimouni Bat Sarah Baticia, Elinor Liba Bat Amada Nina Yael. Amen. Sarah Sebag Bat Rivka, Aimé Afriat, Edwish Afomado. Refoua Shelema aussi pour Yosef El Khiev Ben Miriam. Et le Rav Yosef Chaim Ben Simcha Citruk. Et aussi pour Rav Azimov. Quelques jours leur envoie Avram Sagroud. Qu'Hachem leur envoie une refoua Shelema parmi tous les malades d'Israël. Et à Mavdil Ben Chaim Nuetim, on demande aussi que le cours soit dédié pour l'élévation de la Neshama de tous les tzadikim d'Israël et en particulier pour Mordechai Ben Reuven Louzoun, Moshe Ben Messaouda, Moshe Ben Rachel, Avram Waknin, Moshe Ben Prat, Sultana Bat Messaouda, Messouda Bat Sultana, et Eliyahu Ben Aïcha, Yitzhak Ben Aïcha, Avram Shimon Ben Simcha, Yosef Ben Rachamim, Shlomo Izan, Yitzhak, Ashua, Nathalie Sbiro, Eliou Ben Rachel, il est décédé. Hein. Je peux vous laisser la mail pour envoyer Ouais, ça marche. Mais il y a des mails qui marchent pas. Hein. Je l'ai vu celui-là. Tu l'as reçu la dernière fois? Ah, ça va. On renvoie le email à tous les gens qui sont sur la liste. Hein. Emmanuel Clary @gmail. D'accord. Merci. Ah, il y aura cours mardi prochain, vous êtes attaché.